Hello les ajatrices et ajateurs, bienvenue dans ce 48e numéro d'Au jour d'aujourd'hui. Cette semaine, c'est la belle Félicia qui est avec la team et vous allez voir que la langue de bois ne fait pas partie de son vocabulaire. Dans la question qui tue, Félicia découvrira les dernières déclarations choc de Noujdat à son sujet. Elle en profitera pour nous faire une sacrée révélation sur leur couple en exclusivité. Une émeute qui éclate à cause de la série Netflix Squid Game, Anthony Alcaraz viré des princes pour consommation de produits illicites, le placement de produits choc d'Ilan qui secoue notre équipe, les conséquences sur Magali Berda suite à la panne historique d'Instagram, Facebook et WhatsApp, les up and down ne vont pas passer à la trappe. De son côté, la roue des pop-up est chargée d'informations exclusives encore jamais dévoilées. Vous pensiez tout savoir sur l'arrivée de la Getch Family sur C8 ? Eh bien vous vous trompiez. 10 couples parfaits, saison 5. En exclusivité vidéo, vous allez découvrir le portrait d'une toute nouvelle candidate anonyme fraîchement débarquée en tournage pour bouleverser les règles du jeu. Jazz et Laurent en colère. Qui se cache derrière la suppression de leur compte Snapchat? La police, leur ancien agent ou eux-mêmes? Si la possibilité paraît surprenante, les informations de Félicia sont plus que bouillantes. On a enquêté et on a même contacté Wesley. Pour ma part, je vous laisse avec vos animateurs préférés et vous allez voir que la parole est très libérée. Comment ça va les filles? Ça va bien et toi? Mais t'es toute en beauté Félicia. C'est gentil, merci. Alors Félicia, Felicia, moi une semaine je dis Félicia, l'autre je dis Felicia. Félicia. Félicia. Félicia, oui. Bon, d'accord. Mais les deux sont très jolis de toute façon et tu es superbe dans une robe macramée comme ça, à dentelle magnifique. Et ça fait un petit côté Pocahontas, j'adore. C'est gentil, merci. Je te présente Anissa qui est avec nous cette semaine. Enchantée, Anissa. Et Sabrina. Enchantée, Sabrina. Alors, est-ce que tu peux nous apprendre, s'il te plaît, Félicia, à dire en turc bonjour à toutes et bienvenue sur le 48e numéro d'Aja? Ok. Alors, attends. Ah, c'est long comme phrase quand Ouais. même. Ouais, c'est long. Ouais. Allez. Herkese hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz. Herkese hoş geldiniz. Bugün Bugün 48 48 ajamız var. ajamız var. C'est pas mal? Ah bah ouais, bravo. Ouais. C'est joli. compliqué. Très C'est très compliqué. C'est une très jolie langue. C'est vrai? Vous aimez beaucoup? Ouais. Ouais, très Ok. beau. Très beau. Ok. Félicia, je te propose, j'ai toujours un souci moi, hein, j'inverse Je te les lettres, propose. il y a un petit problème quand même buccal là. Je te propose de commencer ce 48e numéro d'Au jour d'aujourd'hui en ta compagnie avec le fameux Zap. Le Zap, c'est ce qu'il ne fallait pas louper cette semaine de toutes les stories des candidats télé-réalité. Et après, je te poserai une petite question parce que toi, tu n'as pas posté pendant longtemps. C'est Regarde. vrai. Les amis, j'ai une surprise. On ne s'y attendait pas. Mais il est là. Oui, c'est moi. On est réconciliés. Tout bien, à la vie, à la mort. J'ai fait une découverte aujourd'hui. C'est que par exemple, si quelqu'un il a qu'un seul bras et qu'il nage, eh ben il tourne en rond. C'est la découverte du jour. Tu passes bien entre les meubles, s'il te plaît. Hein, voilà, j'exploite mon enfant. À toutes les mères parfaites. Veuillez nous excuser d'avance. Hein. Je te donnerai un petit dirham à la fin. Allez, hop, on se dépêche. Écoute-moi bien, toi et moi on va parler. T'as pas intérêt à te faire ken... Non, arrête de me faire des bisous pour m'amadouer. Je ne veux pas que tu couches avec des garçons plus tard avant tes 25 ans. Elle sera plus là. Oui. Viens, je veux caresser ton ventre. Ceci est un message pour Instagram. Je le donne anonymement car je n'ai pas envie de dévoiler mon identité ni mon visage. Vous commencez à nous faire chier. Et on a récupéré Anéa, on va aller manger au resto. Anéa, c'est devenu ma bête de pote. Que on s'est tapé des barres. Parce qu'en fait, c'est une folle. Je vous jure, c'est une folle. Je suis pas une folle, je suis un génie incompris. Ouais, bleu. Ça, c'est un gros bouquet de fleurs. Hein. Merci, papa. C'est pas un petit peu grand pour toi, mon amour? Doucement, c'est trop grand. On a tourné 2 vidéos, on a tourné quoi? Notre histoire de tous les deux. Les amis, vous allez enfin savoir que c'était pas la première fois qu'on se parlait. Allez, je vous laisse préparer la séquence qui vous a le plus plu dans le Zap qu'on vient de découvrir. Juste le temps pour moi de vous dire, restez avec nous jusqu'au bout. Déjà parce qu'il y a Félicia, Anissa et Sabrina bien évidemment. Parce que je tombe. J'avais prévenu, mais j'avais dit, mais vous, c'est mal mis, j'étais sûr que ça allait tomber. On m'a dit, mais non, avant l'émission. La prochaine fois, je me ferai confiance à moi. Bref, on a des grosses infos exclusives liées à la perte des comptes Snap de Jazz et Laurent.
Je vais vous dévoiler l'identité d'une candidate. C'est une bebon qui vient d'arriver dans 10 couples parfaits saison 5. J'ai son nom, j'ai ses photos, j'ai ses vidéos en avant-première, vous allez les découvrir. Et enfin, on parlera de la Getch Family, mais ça, ce sera dans les pop-up. Si vous saviez tout ce qu'on sait sur le lancement de la Getch Family, je peux vous assurer que vous allez rester avec nous. Qu'est-ce que vous avez aimé dans le Zap? Bah moi, vas-y, honneur aux invités. Bah oui, gentil, merci. Eva Ducci. J'ai Eva bien Ducci. aimé, elle était Oui, en mode Elle je est suis drôle, incognito, là. Ouais, ouais. je ne parle pas, je Elle ne est réponds drôle. pas. Ouais, elle est Sab drôle. Moi j'ai adoré l'enfant de Lady Gamma, c'est ça, ouais, qui est en train de passer le balai et tout. Ça casse un petit peu la mère parfaite. Mais en non, mais rigole, elle est surtout ironique. c'est drôle, tu bah vois. bien sûr, j'imagine qu'elle fait pas passer vraiment le balai à son Bah enfant. oui, parce qu'il y mais avait une c'est drôle. polémique comme quoi certains internautes disaient qu'elle s'occupait mal de son enfant ou quelque chose ça. comme ça, et elle en joue. Et Elle en joue, elle a raison. Ouais, bah, elle a raison. Anissa. Alors moi, c'est toujours pareil, c'est le fils de Nabila. Je l'aime trop, il est trop mignon avec ses grosses baskets là. Mais tout le temps, hein, je regarde sur Instagram, je tombe sur ses vidéos. Mais qu'est-ce que je l'aime lui, Ruby Gage, enfin tous les petits comme ça. Trop mignon. Et moi, ce que j'ai préféré, j'ai bien aimé Ilan, mais parce qu'en fait, ça m'a créé une réaction quand j'ai regardé. Je me suis dit, mais attends, mais si j'avais pas de bras, ça m'aurait grave vexé. Bah ouais. Bah oui, bien sûr, mais après eux, ils réfléchissent pas à ce qu'il a blessé ou pas. Ouais. Bon, il est temps de passer, Felicia, à la question qui tue. Tu vas découvrir des extraits vidéo de Mujdat qui parle de toi, qui s'est exprimé notamment sur ton entourage, sur votre rupture. Et on veut t'offrir l'opportunité de répondre. Sabrina, je te confie. Félicia, prends-en soin, mais ne sois pas très agréable quand même, parce que c'est la question qui tue. Ça reste la question qui tue, ma Félicia. Mais parce que c'est vrai que Mujdat a fait quelques révélations lors de ton interview, Sam, en parlant d'un certain projet dans la dernière saison des Princes. Avec Mujdat, vous étiez censé peut-être venir en tant que couple goal, guest. C'est ça, exactement. Est-ce que vous y avez parlé de contrat? Comment ça Il y a peut-être une vidéo à lancer, Sab. Ah bah oui, bien sûr. Oui. Et en plus, on a une vidéo à l'appui. Alors c'est peut-être le moment de la lancer, puis on en parlera après. Je vais même te dire la vérité. Félicia et moi, on devait faire les Princes. Ensemble. Là, on devait être sur le tournage des Princes. On devait faire un truc autour de nous. Autour d'elle. C'est-à-dire genre couple idéal? Couple idéal. Là, on devait un petit peu comme avait fait Julien Bert et Ilona la C'est saison ça. précédente. On devait être dans le tournage. Ils avaient préparé toute une semaine autour de nous, une semaine, 10 jours, vraiment autour de nous, voyage, couple goal, ce que tu veux. Mais on s'est séparés. Donc si on voulait, entre guillemets, vraiment faire... On serait restés ensemble et on serait séparés après avoir fait les Princes. Mais c'est pas du tout notre fonds de commerce. Pourquoi avoir refusé? Parce que quand même, c'est une belle offre que vrai. vous avez fait W9. Vous avez parlé de contrat? Alors oui, on était en contact avec le producteur et c'est vrai qu'on voulait, c'est lui qui nous a proposé de venir justement en tant que couple goal. Mais vu qu'entre-temps on s'est disputé plusieurs fois et on s'est séparés, réconciliés, séparés, donc du coup ça faisait pas vraiment sincère, ce qui fait qu'à la finalité il n'y avait pas de retour. D'accord, ok. Donc vous avez On été devait le transparent faire. en fait avec la production en disant que vous n'étiez pas goal en ce moment-là. Exactement. Voilà. Et, On et s'est quand, séparés. et quand il dit Mujdat, on devait faire des voyages, il devait y avoir une semaine spéciale, ça consistait en quoi cette semaine spéciale? La Turquie, notre pays. Ouais, on devait aller dans notre pays et puis je pense que, je sais pas, il devait avoir une surprise, mais je sais pas c'était quoi. Peut-être une demande en mariage? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en tout cas, vu qu'on s'est séparés, après on s'est plus du tout donné de nouvelles, ce qui fait que on n'a pas fait les Princes. Et à la finalité, ça m'aurait pas plus intéressé que ça. Ah, pourquoi? Parce que si justement, comme tu dis Sabrina, si ça avait été une demande de mariage, j'aurais pas aimé. D'accord. J'aurais pas aimé. Parce que ça aurait pas été assez sincère? Non, parce que il y a 2 ans, il a fait une demande de mariage à son ex et dans la même émission. Franchement, ça aurait pas été cool pour moi. Et puis tu aurais eu encore les comparaisons, les tweets, les ceci, les cela. Imagine, ça aurait été la même bague, alors là, ça aurait été... Ah non, s'il te plaît, épargne-nous de ça. Épargne-nous de ça. Mais si tu l'avais fait quand même, excuse-moi, vas-y. Si tu l'avais fait quand même, ça aurait été une surprise. Tu aurais répondu quoi? J'aurais accepté, bien sûr, mais ça m'aurait beaucoup blessée. D'accord. Ça m'aurait beaucoup blessée. Eh bien, Anissa, vas-y, tu peux y aller. Il est temps de poser ta question qui tue à Félicia. Alors moi, ma question qui tue, je vais te la poser après avoir vu cette vidéo. D'accord. Moi, mon père, quand j'étais petit, il me disait, Mujdat, tu traînes avec un voleur, tu finiras soit voleur, soit tu auras la réputation d'un voleur. Aujourd'hui, elle traîne avec une fille qui s'appelle Neverly, qui est connue dans tout Paris, qui l'influence pas forcément de la bonne façon, tu vois ce que je veux dire? Et elle se rend pas compte qu'en fait, ce genre de fille, en fait, c'est pour que Félicia soit dans son cas, célibataire, qu'elle puisse s'éclater en soirée, qu'elle puisse s'amuser comme elle, tu vois? Parce que Félicia, elle avait une vie rangée. Félicia, il y a 1 an, je veux dire, elle avait 9000 abonnés, c'était personne. Mais après, voilà, les fréquentations font de nous ce que nous sommes, tu vois? Je pense qu'elle n'est pas forcément bien entourée, elle se rendra compte plus tard, parce que les amis qui font genre, ma chérie, ma belle, ton mec c'est un enculé, c'est pas forcément ta copine, tu vois ce que je veux dire?
Alors, en sachant tout ce que je vais apporter à cette fille, c'est pas forcément la bonne copine, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tu vois, je pense que là... alors, je suis pas d'accord avec lui. Parce que Neverly, connue dans tout Paris, ce genre de fille, c'est quand même... Voilà, même si j'apprécie Moujdat, j'aimerais pas qu'on dise ça sur moi, donc je trouve ça c'est quand même un petit peu violent. Ouais. Donc qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Alors, Moujdat, ça a toujours été quelqu'un qui a pas beaucoup d'amis. Ça veut dire qu'à la finalité, il s'est toujours fait trahir. Donc c'est pour ça que lui, il n'est pas ami, il se méfie un peu de tout le monde. Et en fait, depuis que je traîne avec Neverly, il voit que je sors, que je vais en soirée, que je rencontre des gens. Et il ne m'a pas rencontrée comme ça. Moi, quand il m'a rencontrée, j'étais à fond sur Moujdat. Et depuis notre séparation, j'ai fait des rencontres. Je suis sortie parce que j'en avais besoin. Parce que si je sortais pas, je faisais une dépression à la maison, je pleurais. Neverly, c'est elle qui m'a poussée, qui m'a dit sors, fais ci, fais ça, parce que c'est comme ça c'est comme ça que tu vas être mieux. Mais Neverly, en aucun cas, elle m'a influencée dans quelque chose. Elle peut faire ses trucs. Bien sûr qu'elle connaît beaucoup de monde à Paris. Ça, je dis pas le contraire. Elle était danseuse. Elle était danseuse. Elle connaît beaucoup de rappeurs. Voilà, elle a beaucoup de contacts, mais ça a toujours été professionnel. Mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise fille. Non, pas du tout, pas du tout. De la bouche de Mouj, on peut le comprendre comme ça. Tu vois, en fait, et quand elle dit que Mouj est un enfant qui fuit les faits, hein, on va jouer avec la langue de feu, un enfant qui fuit les faits, voilà. Ah oui. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Pour ce qu'elle dit? Ouais. Est-ce qu'elle a dit ça, Moujdat? Est-ce qu'elle l'a dit sur Mouj? Et dis-nous la vérité, sois pas langue de bois. Par rapport à quand, ouais, oui, elle l'a dit quand il m'a quitté, ouais. D'accord. Elle l'a dit parce qu'elle a fait, je ne vois pas pourquoi et comment il t'a quitté, quelle est la raison, et oui, c'est un bâtard, oui, elle l'a insulté, oui, parce qu'elle avait la haine. Mais tout le monde pourrait faire ça. Si toi, t'es copine avec moi et que tu vois que je suis hyper amoureuse et que lui, à n'importe quel moment, il vient me quitter, tu vas être de mon côté, forcément. Grave. Ah oui. Tu vas pas être de son oui. côté. Oui, c'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Okay. Merci Anissa, c'est beaucoup plus clair maintenant. Merci Félicia. C'est à moi, Félicia, de te poser ma question qui tue. Tu connais, tu as l'habitude, maintenant on commence avec un extrait vidéo et je te pose ma question juste après. Regarde. Sauf que moi, j'ai vu des choses par la suite, une fois qu'on s'est séparés, qui m'ont anéanti. Ça m'a complètement brisé en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui t'a brisé? Qu'est-ce que tu as vu? En fait, j'ai vu une autre image d'elle. J'ai vu que, en fait, pendant un an, en fait, j'ai vécu avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Après, voilà, il y a des choses beaucoup plus graves qui m'ont blessé, mais ça, je ne peux pas entacher son image, je veux pas, parce que j'ai quand même passé un an avec... Est-ce que tu parles de tromperie? J'ai pas envie de parler de ça, parce que c'est des choses beaucoup plus graves qui m'ont touché, et c'est une question, c'est une fille que j'ai... Enfin, surtout par rapport à sa mère, par rapport à sa famille, j'ai pas envie de salir ma relation, en fait, de un an que j'ai passé avec elle. Aujourd'hui, ça fait un an. Aujourd'hui, je te parle, ça fait un an, c'est pourquoi j'ai pas dormi. C'est parce qu'aujourd'hui, ça faisait un an, c'était nos un an. Et ce soir-là, elle est encore sortie, encore une soirée de rappeur. Et en fait, je me dis, en fait, je suis resté un an avec une personne que je ne connaissais pas. Et dans les clichés, hein, beaucoup. Ouais, mais c'est fort ce qu'il dit quand même. Tu vois, moi, quand je pose la question à Moujdat, que je lui dis, Franco, est-ce qu'elle t'a trompé pour que tu dises ça? J'ai été pendant un an avec quelqu'un que je ne connaissais pas. C'est légitime, peut-être qu'à ma place, tu te dirais pareil. Tu dirais, en fait, il l'a trompé, elle l'a trompé. Je l'ai jamais trompé. Je l'ai jamais trompé et il m'a jamais trompé. À ce moment-là, ça faisait déjà 1 mois et demi qu'on n'était plus en contact. Et en fait, le problème de Moujdat, c'est que quand on lui dit quelque chose, ça va le faire travailler pendant des heures, des semaines. Si par exemple, tu viens vers Moujdat, tu lui dis Moujdat, Félicia t'a trompé. Ah ouais, ok, Félicia m'a trompé. Pourtant, il n'y croit pas. Pourtant, il sait que je ne l'ai pas trompé. Mais dans sa tête, ça va le travailler, ça va le travailler. Et c'est ça qui fait qu'il pense que je le trompe. Mais à la finalité, il sait que je ne le trompe pas. Il sait que je ne l'ai jamais trompé. On a eu une discussion. Il sait très bien que je ne l'aurais jamais trompé parce que Ok. Et quand il dit pour le coup, ouais, je veux pas en dire plus parce que j'ai peur de salir son image, elle a une famille, je respecte notre couple, tu comprends quand même que nous, ça puisse nous soulever des questions. On se dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il cache, quoi? Qu'est-ce que Félicia et Moujdat ne nous ont pas dit? Le fait que je sorte, je pense. Parce qu'avant, je sortais vraiment pas. Mais vraiment, j'étais à la maison, je sortais pas. Et là, je sors pratiquement... Enfin, je sortais quand j'étais célibataire. J'ai profité. Mais profité, pas... J'ai rencontré pas... Enfin, j'ai pas rencontré de mec. Mais je suis sortie, oui, à des soirées de rappeurs. Parce que j'aime le rap français. Et j'aime beaucoup le rap français. J'aime avoir des... Enfin, je sais pas, rencontrer des gens simplement pour me changer les idées. Mais en aucun cas, je sais pas. En fait, moi, j'arrive pas à voir ce qu'il me dit. Je comprends pas ce qu'il me dit. Alors moi, je pense, d'après mon analyse, je pense que Mouj, comme beaucoup d'hommes, n'ont pas confiance en eux.
en eux-mêmes. C'est pas qu'il n'a pas confiance en toi, c'est qu'il n'a pas confiance en lui. Et donc, quand il voit ton évolution comme ça, parce qu'il le stipule bien quand il dit elle avait que 9000 abonnés et que maintenant tu commences à être connue et que tu es très jolie, il faut le dire. Moi, je la vois en vrai, vraiment, tu es très jolie. Gentil, il doit quand même, en plus, il est plus âgé que toi. Il se dit que toi, tu es quand même jeune, fraîche. Donc, il a peur. Et je pense que c'est pas en toi qui n'a pas confiance, c'est en lui-même. Parce qu'un homme qui a confiance en lui, il a confiance en sa partenaire. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Donc, voilà. Je suis d'accord. Merci Lucie Mariotti. La voix de la sagesse. Ils ont besoin de moi. Ben voilà pour tes questions qui tuent. On va tout de suite passer au Up and Down. Vous le connaissez, c'est une rubrique que vous adorez. C'est tout simplement notre mood, notre état d'esprit de la semaine. Félicia, je te propose de commencer tout de suite avec ton Up. Parce que moi, je sais quelque chose. Je vous le dis, hein, je suis transparent, je sais quelque chose que j'ai appris là. Juste au moment où tu as... Bah oui, je l'ai appris juste au moment où Félicia arrivait. Les questions qui tuent, elles étaient déjà là. Et puis de toute façon, ce qu'il a dit, c'est un fait. Donc tu as le droit d'y répondre. Mais je te laisse démarrer avec ton Up parce que je sais que tu attends ça comme le Messie. Alors, mon Up... mon Up, c'est que je me suis remise avec Mujdat. Bravo, félicitations. Ça fait plaisir. Donc, il y a personne qui savait. C'est la première fois que je le... Mais alors, là, c'est le scoop. Oui, là, c'est le scoop. Ça y est, vous êtes remis ensemble. Là, on s'est remis ensemble. Mais quand, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, le déclic? Tu vois, j'en perds mes mots. Il y a quelques jours. On s'est vus, on s'est parlé, on s'est disputé, justement parce que ça fait 1 mois et demi qu'on ne se donnait plus de nouvelles. Et il était très mal et j'étais très mal de mon côté. Donc un jour, on s'est croisés. Il y a quelques jours, on s'est croisés dans un restaurant. Ah, il y a des photos qui sont sorties en disant « Ouais, Félicia et Mujdat sont dans le même restaurant. » J'étais dans le même restaurant, mais je suis allée avec ma copine. Mais on s'est croisés. Et c'est de là, en fait, où tout a commencé. Et après, on s'est envoyé un message et on s'est parlé. Et puis, en fait, on se rend compte à quel point on s'aime. Et donc, du coup, on a commencé à... Vous n'arrivez pas à faire l'un sans l'autre? Non. Est-ce que vous avez parlé pour mettre des règles en place et éviter les problèmes, éviter les ruptures au travers de la communication? Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter ce que vous avez déjà vécu? Déjà, nous, on a une relation... Enfin, moi, j'ai beaucoup subi dans cette relation avec tout ce qui s'est passé par derrière et tout. Donc, on n'avait pas forcément... je sais pas comment l'expliquer. Moi, ce que je subissais, lui, il comprenait pas forcément. La ressemblance, les trucs avec les ex, etc. Et à l'heure actuelle, on a décidé de mettre tout ça de côté. On a décidé, voilà, ces meufs, elles n'existent pas, on s'en fout, on va commencer un autre truc. En plus, on n'avait pas de stabilité. Donc, c'est ça aussi qui nous a fait perdre la tête. Ça fait depuis mars, on tourne autour. On va à Dubaï, Los Angeles, mais j'ai pas de stabilité. Ça veut dire que je prenais mes valises, je jetais toujours des vêtements quand je partais dans une autre ville. Et là, on s'est promis de plus quitter, de se dire les choses en face, d'être honnête et d'avoir une stabilité. Et on a eu notre stabilité hier. Donc, vous avez pris un appartement? Un appart. Ouais. Oh là là, félicitations. Franchement, félicitations. À Paris? C'est gentil. À Paris, ouais. Waouh! Ouais. Je vous demande pas l'arrondissement. Ouais, j'allais demander. Ouais, Non. surtout pas. Ouais. Ah bah oui, surtout pas. bah oui. Oui, après tu pourras... Oui, avec cambriolage, tout ça, oh, tout bah ça. oui. Ouais. J'ai eu une mauvaise surprise aussi dernièrement, donc maintenant je te comprends totalement. Ah oui, voilà, Bah ouais, tu vois. Et ton down, c'est quoi cette semaine? Qu'est-ce qui t'a pas plu pour le coup? Aujourd'hui, on devait faire une peinture, toi et moi. On devait faire une peinture. Oui, alors aujourd'hui pour nous, hier pour vous qui regardez, Oui, on devait faire voilà. un live en effet à 18h30 En direct. sur ma chaîne. Et là, ça a été remporté. Et c'est ça mon Voilà, down. parce que tu as un rendez-vous et c'est mon down à moi aussi, parce que j'avais aussi un rendez-vous à 19h. Exactement. Enfin bref, on s'est retrouvés tous les deux avec 2 rendez-vous. On devait faire un live sur ma chaîne, tout en peinture. Je vous en dis pas plus, parce que Félicia peint, moi aussi, et toi aussi, depuis des années. Donc on vous le réserve pour bientôt, mais je comprends que tu sois déçu parce que moi aussi ça m'a déçu. Bah oui, pas, on est jalouse. Voilà. Pourquoi on ne nous appelle pas quand il y a des trucs sympas? Non mais on va le faire, on se l'est promis. Merci Félicia pour ton up and down. Sabrina, c'est à toi. Qu'est-ce qui t'a plu cette semaine? Oui, alors mon up cette semaine, il est pour Ilan. Parce que j'ai vu une petite séquence émotion. Moi, tu sais que je suis très proche de ma mère et que j'adore les relations fils-maman, fille-maman. Et cette petite séquence m'a mis presque la larme à l'œil. Je vous laisse découvrir ça. Mais t'es vraiment bien. C'est chou, c'est mignon. Et en plus de ça, il s'est déplacé jusqu'en Martinique pour aller voir sa maman. Vous avez vu qu'il y a Isabeau qui est avec lui d'ailleurs sur cette petite séquence. Ils étaient ensemble à Dubaï avant de partir sur les Princes. En sortant des Princes, ils sont encore ensemble.
Est-ce que... Bon, c'est mon hop, mais du coup, je suis en train de dériver. Attends, Félicia, pourquoi t'as fait ouais. C'est n'importe quoi. Attendez, on écoute Félicia, s'il vous plaît. Je trouve ça n'importe quoi. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont allés en tant que prince et princesse. Je sais. Pour trouver l'amour et à la finalité, alors qu'ils étaient en couple avant et après. Et pendant. Voilà. On est habitué. Donc, mais c'est. On nous prend pour des cons, je pense. C'est devenu une série, quoi. C'est plus vraiment de la télé-réalité, c'est devenu vraiment un sitcom d'AB Productions. Voilà. Et c'est surtout plus une émission d'amour. Voilà. Mais bon, on va pas gâcher mon up, c'était quand même vachement mignon. Oui, c'est vrai que là, c'est Et ton down, c'est quoi, Sabrina, cette semaine? Ah, mon down, il est pour Anthony Alcaraz, qui apparemment, d'après Shayaria TV, la blogueuse, aurait consommé des substances illicites pendant le tournage des Princes de l'amour et aurait été viré à cause de ça. Je vous laisse regarder un petit extrait de l'interview que tu avais faite, Sam, où il disait clairement qu'il en consommait. J'étais assez subjuguée. Il y a un moment. Ouais, mais j'étais vraiment choquée de voir ça. Parce que c'est ce qu'on fait, c'est notre idée de vie. C'est-à-dire qu'un artiste aujourd'hui, il y en a, Lil Wayne, il a besoin de sa ligne, tu vois, son sirop. Il y en a, ils ont besoin de tout ça. Son sirop? Ouais, aux États-Unis. C'est quoi, c'est l'alcool? Non, c'est du codéine. C'est de la codéine en fait. C'est le sirop pour la toux là. Ah d'accord. Donc voilà, donc en fait ça te rend dans ta zone en fait quand t'es dans le studio, tu vois. Mais vous n'avez pas l'impression en ayant ce discours de prôner quelque part ces consommations-là? Bah non, parce que moi j'ai une carte à Los Angeles qui prouve que je peux fumer de la weed légalement, tu vois. La cigarette c'est pas toléré vraiment là-bas, tandis que la weed oui. C'est-à-dire que la weed tu peux fumer autant de weed que tu veux, t'auras jamais le cancer, tu mourras jamais de weed. Le truc c'est qu'en France il y a beaucoup de tabous, il y a beaucoup de trucs qu'on fait en cachette, mais lorsqu'on en parle c'est non il faut pas en parler. Alors que justement, on en parle librement en fait. C'est que on sait aujourd'hui comment ça se passe, on sait ce qu'on aime, on n'est pas les seuls à le faire. Bien sûr. Donc du coup, ça sert à rien de se cacher en fait. On est là pour Puis c'est la musique. C'est on n'engage pas les gens à fumer. Justement, le truc c'est que bon. Je pense que vous l'avez bien compris, il ne s'en cache pas. Non, il s'en cache pas, mais il expliquait bien qu'il vivait aux États-Unis, en Californie, et qu'en Californie, c'est comme à Amsterdam, à peu près, il y a des règles, c'est encadré, tu peux fumer là-bas. Absolument. Oui, tu peux fumer. Voilà. Souvenez-vous, la dernière saison des Princes, il y avait Alix apparemment qui en consommait également sur le tournage, et pourtant elle n'a pas été virée pour ça. Je me souviens qu'il y a pas mal de prétendants et prétendantes. T'en avais parlé chez moi. T'en avais parlé chez toi d'ailleurs, Sam. J'ai fait un petit medley d'ailleurs de leur réaction. Je vous laisse regarder ça. C'est le bédo qui fait ça. Donc je ne peux pas savoir quelque chose si je suis le pas matin là. tu te réveillais, des fois ça puait la beuh dans toute la ville. T'as envie de fumer, t'as envie de te détendre avant de dormir, y a pas de souci, tu vois. Enfin, tu fais ce que tu veux, je critiquerai pas. Hein. Mais tu fais pas ça devant tout le monde, tu vois. Y a du respect à avoir. Tout le monde n'aime pas ça. Tout le monde ne fume pas. Je lui ai dit que c'était peut-être à cause du bédo qu'elle avait ce comportement, parce que c'est connu, les gens qui fument. Illicite, pas illicite, tu fais ce que tu veux de ta vie. Mais à partir du moment que je viens dans une émission pour apprendre à te connaître, et que tu m'accueilles comme ça, c'est ce que tu prends, tu supportes pas. Donc arrête ce que tu prends, tout simplement. Ouais, dans la télé-réalité, ça béda fort. Alors, est-ce que vous trouvez ça juste, vous, que Anthony Alcaraz, justement, se fasse virer du tournage pour consommation de drogue, alors que l'année dernière, apparemment, ça ne posait aucun problème pour Alix? Non, bah, clairement non. Clairement non. Félicia, t'es notre invitée, je te laisse la primeur de répondre. Je suis pas d'accord parce que après, il faut savoir une chose, c'est que Alix, elle a quand même un pouvoir envers la production. C'est-à-dire qu'elle pouvait décider des choses et la production acceptait. Alcaraz, il n'a pas du tout la même place que Alix et il n'a pas le même pouvoir. Alix, je pense que même dans son contrat, c'était écrit qu'elle pouvait fumer du bédo dans la maison. Je pense, concrètement. Parce que c'est vrai que Alix, c'est quelqu'un, bon, on le sait tous, on ne va pas se cacher, elle fume. Mais elle s'en cache pas elle-même. Non, elle s'en cache pas. Elle le montre pas. Enfin, elle le montre pas, mais ça se voit de son humeur et de son comportement. Mais je trouve ça injuste parce que, du coup, tout le monde sait, ça fait depuis des années que y a plein de choses, qui fait que y a de la drogue dans des émissions. Et virer Alcaraz pour ça, je trouve ça injuste. Tu as vu de la drogue, toi, sur des tournages déjà, Félicia? Moi, j'ai jamais vu. Mais j'ai vu des comportements, des comportements bizarres que normalement, t'as pas ce genre de comportement. Anissa, Sabrina, vous avez déjà vu, vous, de la drogue ou des candidats consommés dans vos différentes expériences télé? Pas spécialement dans la télé-réalité. Moi, dans le milieu de la télé, bien sûr, j'ai vu des montagnes. J'en ai vu, mais arrêtez la weed, hein. Ouais, voilà. Dans la télé-réalité, non, moi j'ai vu beaucoup d'alcool passer.
pour que justement ça désinhibe, désinhibe, ouais. voilà. Mais là, moi, dans ma production, quand j'ai fait l'île des vérités, il était hors de question qu'il y ait de la drogue. Il pétait un plomb, la prod. Hein. C'était même pas en rêve. Donc, c'est pas la même production. Mais Et toi, Sab? Moi, pareil, pas devant les yeux de la prod, mais il ne s'en cachait pas après le tournage, quand ils étaient en off. Oui, j'ai vu des bédos tourner. Ça me choquait pas plus que ça, mais fumer pendant que tu travailles, bah, c'est quand même un lieu de travail. C'est pas normal. Enfin, c'est ça. Je pense que tout le monde a le droit de fumer. Enfin, tout le monde Enfin, a le droit. Tout le monde fait ce qu'il veut. C'est pas légal en France. Hein. Non, c'est pas légal en France. Bah alors après, si tu veux qu'on te sorte tout ce qui n'est pas légal et ce qu'ils font, je veux dire, même les arnaques, c'est pas légal. Hein. Bien sûr. Mais à un moment donné, je veux dire, tu ne peux pas te permettre, quand tu es candidat de télé-réalité où tu es suivi par des jeunes, tu ne peux pas parler de ça. Tu ne peux pas raconter ta vie sur ça. Fais ta vie en cachette. Laisse-nous tranquilles. Parce que ça influence énormément les jeunes. Et la prod a une responsabilité parce Bien qu'ils sûr. sont garants du bien-être des personnes qui sont sur le tournage. Exactement. Voilà, enfin c'est mon avis, je suis désolé, Bien je sûr, le dis je que ça suis plaise ou que ça plaise tout à pas, fait c'est comme d'accord ça. avec toi. Merci Sabrina pour ton Avec up and down. Anissa, à toi de nous présenter ton up de la semaine. Allez, mon up, alors Ouais. on va commencer. Alors c'est un up qui a commencé en down. Alors je vous explique en gros. Il s'agit de Xavier et Tatiana. Oui. Ah oui. D'accord. Donc on a entendu Ils parler. ont fait la saison 1 de Secret Story, derrière ils avaient fait Friends L'île des Strip, Vérités, L'île des Friends Strip, Vérités L'île des avec Vérités toi, avec voilà. moi. Xavier est comédien dans les mystères de l'amour. Voilà, et Voilà. candidat n'importe quoi aujourd'hui. Et Tatiana défend beaucoup de causes sur la femme et je trouve ça très honorable de sa part. Seulement, ce week-end, enfin dans la semaine, on a entendu dire que c'était terminé entre j'ai vu ça voilà, passer. Xavier et Tatiana. Alors je vais vous lire le texte que Tatiana a posté, je pense, parce qu'elle était impulsive. Très étonnant de la part de Tatiana. Très étonnant parce que Tatiana, c'est pas du tout quelqu'un qui raconte sa vie. qu'elle est très pudique en Très général. pudique. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un couple vraiment qui ne s'étale jamais. Et je pense que là, bah, elle est enceinte, il y a les hormones. Alors peut-être qu'elle a, voilà, elle a eu peut-être des doutes sur quelque chose et au lieu peut-être d'en parler à Xavier, elle s'est tout de suite empressée. Elle a regretté tout de suite parce qu'elle l'a effacé. Alors je vais vous lire le premier message qu'elle a mis sur les réseaux sociaux. Elle nous dit « Je vous annonce que Xavier Delarue est en couple avec Marjorie Bourgeois. Les deux amants s'aiment depuis déjà bien longtemps et n'ont pu cesser leur passion commune malgré l'aventure qui a recommencé après notre divorce. Triste de l'avoir appris comme ça, pas par eux-mêmes et d'avoir été dans mon état complètement trompé par eux deux. Mais je souhaite vous dire la vérité. Comme ils n'avaient pas les couilles de vous l'annoncer, eux-mêmes, et ben même pas à moi, je ne vais pas rajouter que je suis triste, anéantie, dévastée, brisée à vie. Vous pouvez imaginer mon état. Donc en gros, elle dit fini les cachotteries, ils sont libres de vivre leur idylle au grand jour. Je les libère, Ah, bonheur c'est ce à que eux. j'allais dire, elle les libère par un message comme ça, quoi. C'est ce qu'elle a voulu. Elle est enceinte, quand Elle est même. enceinte, Bah oui. elle a les hormones qui triplent. À mon avis, ce qui s'est passé, c'est juste qu'elle a peut-être vu un message ou qu'on lui a dit, parce que vous savez, les rumeurs, les personnes qui aiment briser les ménages, il y en a partout. Et ensuite, elle met, donc pas longtemps après, hein, je pense que c'est c'est la vraie version. Elle dit « Je vous demande du fond du cœur, arrêtez, je vous en prie d'insulter le papa de l'enfant que je porte, Xavier Delarue. Il est victime de mensonges et d'inventions qu'on lui prête depuis l'année dernière. Finalement, c'est une fausse relation prononcée par jalousie ou bien vengeance, je ne sais pas. Ce qui motive les gens... c'est la haine, enfin j'ai pas trop compris ce qu'elle a mis. Je vous promets, vous connaissez la personne que je suis, il est innocent, il me l'a dit et prouvé. » D'accord, oui, mais moi quand je lis le message de Tatiana au début, j'ai du mal à croire au rattrapage derrière, je suis désolé. D'accord, je peux tout à fait comprendre parce que je pense que la moitié du public aussi a pensé ça, mais il faut savoir que dans chaque couple, il y a des problèmes, des histoires. Alors que ce soit vrai ou pas, on a bien compris qu'ils n'avaient pas envie d'étaler leurs problèmes, on a bien compris que c'était une erreur. Non mais elle l'a fait elle-même, Tatiana, pour le coup. Elle-même qui a rapporté l'information. Mais alors, franchement, c'est pas pour la défendre, mais elle l'a enlevé tout de suite. Et moi, je peux comprendre quand on est enceinte, on a les hormones qui bouent comme ça, on a peur, on se dit, imagine, je suis enceinte. Je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas derrière t'étonner que les personnes en parlent, que les personnes réagissent sur les réseaux sociaux. Oui, ça, c'est à partir vrai, du moment c'est où tu vrai. l'as initié. C'est vrai, mais je trouve qu'ils n'ont pas été très méchants avec elle. Certains, beaucoup ont compris. Donc voilà, pour moi, c'était un up parce que finalement, ils sont ensemble. Il lui a même marqué un message. Il lui dit, Tatiana, Xavier a mis un message à Tatiana. Il lui a dit, je t'aime. En général, je ne parle pas sur les réseaux. La rumeur véhiculée au service des fils de pute. Vos DM et votre karma ont rendez-vous avec vous. Mais la rumeur, c'est Tatiana qui l'a mise. Oui, oui, voilà, c'est ça qui a un peu été... En fait, il y a des gens qui ont dit un truc à Tatiana, ce qui fait que c'est elle qui a étalé. Voilà, et après, comme ça a été regretté, en tout cas pour moi, ça reste un up parce qu'ils sont ensemble, ils s'aiment, ils vont avoir un bébé et c'est tout ce qu'il faut retenir. Eh ben écoute, c'est l'essentiel. Et pour moi, mon down, alors là, il a touché tout le monde, je suis morte de rire. Facebook, Instagram, presque Twitter, tous les réseaux. WhatsApp, mon Dieu, j'étais au bout de ma vie. J'en pouvais plus, j'avais besoin, j'en pouvais plus. Et franchement, ça a été une catastrophe. Et je vais même vous montrer une vidéo. Ah, vous allez être étonnés, choqués, parce que je ne m'attendais pas du tout à cette réaction de la part de Magali Berda. Seule au monde, je n'ai plus WhatsApp, je n'ai plus Instagram, je suis en vacances forcées.
Plus personne ne peut m'écrire. Mais ça me fait tellement du bien. La vérité, c'est cool. Merci WhatsApp. Merci Insta. Il y a tellement de vérité dans son regard, dans sa façon de dire. On sent l'authenticité. Je pense que, c'est ça, je pense qu'elle doit être harcelée constamment sur WhatsApp. Et moi qui justement ai snappé que les pauvres, ils auraient plus de travail, enfin les agents, comment ils vont faire parce que plus de placement de produits, plus rien. Je leur ai même donné un code promo pour aller dans les HLM. Hein, j'ai tout mis. Et du coup, d'avoir vu la réaction de Magali, ça m'a choquée. J'ai dit ah ouais, pourtant j'aurais pensé qu'elle serait en dépression quoi. C'est ça, c'est quand même son taf. Ouais, ça t'a fait du bien, toi, cette petite pause pendant quelques heures, réseaux sociaux, c'est vrai? Oui, ça m'a fait du bien. Non, j'étais pas là en mode « Oh, j'ai pas mon téléphone !» Non, ça m'a vraiment fait du bien. Tu t'es dit au moins j'ai pas le choix et je ne culpabilise pas parce que c'est pas de mon fait. Exactement. Voilà, exactement. On s'est tous dit ça. Hein. Bah ouais, moi ça m'a fait bizarre de parler à des êtres humains, du coup j'étais en mode « Ah, t'es là !» C'est cool. À moi de vous présenter mon up cette semaine. Alors moi, ce qui m'a plu, parce que je les ai trouvés trop mignons, c'est Greg et Mélanie ORL qui ont célébré une occasion très spéciale sur leurs réseaux sociaux. D'après vous, quelle occasion ils ont célébré? Fiançailles. Non. Leur couple Leur couple? Oui, quelque part. Tu sais ce qu'ils ont célébré? Non. Ils ont célébré leur anniversaire de 2 mois de couple. Voilà. Alors, moi perso, je connaissais les noces de coton, 1 an. Il y a les noces de bois, 5 ans. Les noces de cristal, 15 ans. Mais je ne connaissais pas les noces pour les 2 mois. Mais du coup, tous les 2 mois, on aura droit à une petite célébration. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est moi parce qu'ils sont trop mignons et parce que j'ai adoré la robe rouge, merveilleuse et magnifique de Mélanie ORL dans le vent. C'était spectaculaire. Mon down cette semaine, il concerne... Alors, non pas la série Squid Game, vous regardez tous? Oui, j'ai commencé hier. Je l'ai fait 2 fois. Qu'est-ce que tu penses de Squid Game? Tu sais qui meurt à la fin? Non, je rigole. Ah non, moi j'ai pas fini. Hein. Non, je rigole. Non, ne me spoilez pas. Non, je sais pas. Franchement, là, c'est trash, hein, le début. Hein. Ouais. Je suis à 1, 2, 3 soleil. Oui. Attendez, vraiment qu'au début. Alors, moi, mon down, il n'est pas pour la série en elle-même, il est pour un événement qui a été créé autour de la série et qui a totalement dégénéré. Je vous montre les images et on réagit juste après. Wesh. Bagarre. Alors c'est très simple, en fait les 2 et 3 octobre dernier à Paris, Netflix a mis en place un pop-up store à l'effigie de la série qui cartonne en ce moment sur Netflix. Il faut savoir qu'elle est numéro 1 dans plus de 90 pays au moment où je vous parle. Wow. Le concept de l'événement, il était tout simple, c'était de proposer aux fans des défis basés sur l'univers de la série et les décors de la série. Et mon down, il est pour toutes ces personnes-là qui ont foutu la merde, clairement, à cet événement, parce qu'ils n'arrivent pas à faire la différence entre la fiction et la réalité. Exactement. C'est tout. Exactement. Mais ça vous a choqué? Mais comme quoi, ça rentre dans le cerveau des jeunes, parce que c'est des jeunes là qui sont en train de se taper dessus. Ils disent, il n'en restera plus qu'un, c'est ça? Donc, où va le monde en fait? Je pense que c'est dangereux tout ça. Après, ça reste des jeunes, hein. Donc ils ont l'inconscience et la conscience. Donc ça veut dire que moi, une série comme ça, mon neveu, il la regarde alors qu'il a 8 ans et c'est pas normal. C'est pas normal. À l'école, à tout moment, il va faire 1, 2, 3 soleil, il va tous les taper. Tu vois. Donc moi, je trouve que d'un côté, oui, c'est des cons de faire ça, mais d'un côté, je pense que c'est des jeunes et dans leur tête, c'est du réel. Tu vois, je sais pas, je faisais pas ça moi quand j'étais jeune. Hein. Ah non, mais tout a changé. On ne peut même pas comparer avant et maintenant. Le problème de cette série, c'est qu'ils reprennent justement des jeux d'enfants. C'est ça le problème. C'est ça que je dis, c'est dangereux. Et finalement, il y a ce côté-là qui est un petit peu glauque où il n'en restera plus qu'un pour gagner la somme d'argent. Il faut tous les éliminer. Donc on est entre les jeux d'enfants et des jeux d'adultes. Enfin, on peut appeler ça des jeux. Mais c'est vraiment très dangereux. Toi aussi, tu t'amuses, Sabrina? À quoi? Tu t'amuses à chercher les placements de produits sur les réseaux sociaux. Ça. Ouais. Mais j'ai tué personne. Non. Pas encore. Vas-y. C'est à toi pour le placement tour. Je vais commencer avec un placement, mais vous n'êtes pas prêts. J'étais sur le cul. Et c'est le cas de le dire. Je vous laisse regarder ce que vous allez voir. Et on en parle après. Beauty qui fait un carton depuis un petit peu de temps maintenant. Donc c'est la première marque à avoir créé des crèmes volumatrices depuis 3 ans. Les produits sont testés dermatologiquement et fabriqués en France. Ils ont plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux, donc ils sont vraiment très suivis. Ils ont plus de 10 000 avant-après clients. Donc ça, c'est le plus aussi parce qu'on peut voir du coup dans quoi on s'avance. Du coup, on est sur 2 zones, du coup, des crèmes volumatrices fesses et seins.
qui vont permettre de galber, raffermir, enlever la cellulite et bien sûr donner du volume. Donc parfait pour toutes les personnes en perte de poids qui souhaitent regalber ces deux parties du corps-là. Parfait aussi pour les mamans allaitantes qui ont les seins tombants. Sab, c'est quoi que tu vas nous raconter là maintenant pour ce placement? Du coup, apparemment, il y a une crème vraiment géniale, spectaculaire. C'est bio, ça fait déjà, ils ont 100 cas sur internet, enfin c'est incroyable, hein, vraiment. Alors, écoute, elle a pas l'air d'y croire non plus, parce que moi, perso, je n'y crois pas. C'est faux. Crème miracle. C'est faux. Mais oui, mais de la part de Coralie, la pauvre, j'ai l'impression qu'elle a été forcée. T'as un mec derrière qui avec un gun comme ça en train de lui dire, tu lis bien le texte. Squid Game. Ce que je comprends pas, j'aime beaucoup Coralie, mais ce que je comprends pas, c'est que ces gens-là ne manquent pas d'argent. Hein. On sait, elle est avec quelqu'un quand même qui a de l'argent, même si elle veut gagner son argent proprement, elle pourrait, parce qu'elle a tout pour. Oui. Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi? Mais peut-être qu'elle se dit que ça marche vraiment. Moi, je l'ai fait il y a... Coralie, ce placement, je vais pas mentir, je vais être honnête, je l'ai fait il y a 1 an. Et on m'a redemandé de faire ce placement, j'ai refusé parce que on devait vraiment montrer, appliquer, etc. Et c'est pas un truc que j'ai porté juste pour le placement parce que moi, je l'ai jamais fait. Donc tu n'as jamais testé? Non, j'ai jamais testé. Enfin, testé, je l'ai jamais testé. Et mais je sais pas si ça fait effet ou pas. C'est ça le problème. Moi, quand j'avais 20 ans, en parapharmacie, je m'achetais les gels là pour faire des abdos. Je croyais qu'ils allaient jamais pousser. À la place de ça, j'avais du gras qui venait. J'ai jamais compris. Mais il y a des trucs naturels comme moi, il y a toujours une technique de grand-mère, c'est mettre du citron sur la poitrine et ça fait grossir. Et ça, c'est vrai. Ah bon? Ça, c'est vrai, ma soeur, elle l'a fait. Ça marche pour le kiki? il n'y a qu'une chose. Je sais pas du tout. Et voilà, il y a qu'une chose. Citron vert. Mais voilà. Se casser la tête. Mais si le citron fonctionne alors que c'est un truc naturel, peut-être que là-dedans, avec les produits chimiques, fait que ça grossit. Toi, tu crois pas mais ça? pas du tout, mais la grosse blague. Mais franchement, ça me fait mal au cœur pour ceux qui y Faudrait croient. essayer. Et ça me fait mal au cœur pour ces influenceurs qui vendent ça. Ils ont pas de honte. On me l'a proposé ce placement. On me l'a proposé. Bien évidemment, je l'ai refusé. Mais c'est n'importe quoi. Ça ne marche pas du tout. La seule chose qui peut vous faire gonfler la poitrine, les fesses, c'est les hormones. C'est tout. Il n'y a que ça. Les squats pour les fesses. Avec le temps, les hormones. Parce que ce que savent pas les jeunes, qu'elles se refont toutes. Tu as la poitrine, les fesses. Mais elles sont encore jeunes. Quand tu as 30, 35 ans, tu commences à gonfler. Tu vois, moi, j'avais pas du tout, j'avais pas de forme. J'en avais pas du tout, mais vraiment, j'étais plate comme une planche à pain. Et quand je suis arrivée vers l'âge de 39, 40 ans, j'ai la poitrine qui a explosé. Ma sœur, pareil, elle avait une petite poitrine, jolie poitrine étant jeune, et en prenant de l'âge, paf! Tout a explosé. Les hanches, la poitrine. Moi, pareil, c'est en prenant de l'âge, ça a explosé. C'est vrai, ils sont pas refaits, toi? Bah non, bien sûr que non. J'aime plus de quel kiné, tu vois. Ça fait naturel, mais c'est vrai que moi je suis contre, hein, tu le sais, mais je suis pas contre, mais j'aime pas ça parce que je sais qu'avec le temps, tu vois, ton corps il change. Et après, moi j'ai mes copines qui l'ont refait en 99, 2000. Aujourd'hui, c'est pas pour vous faire peur, mais elles ont toutes des problèmes. Il y en a une qui s'est fait une infection avec du pus qui sort. Il y en a une autre qui a. Non, mais c'est vrai. Oui, mais ne dis pas ça à Félicia parce qu'elle a fait au mois d'août un BBL. Non, mais j'ai pas fait la poitrine. La poitrine, non, le BBL, c'est là. Le BBL, j'ai fait, mais j'ai pas mis de prothèse ou quoi. J'ai mis de la graisse. C'est ta propre graisse qu'on te délocalise et qu'on te met dans les fesses pour prendre plus de volume. Exactement. Et t'es satisfaite du résultat? Oui, je suis satisfaite, oui. C'est ce que j'ai cru voir sur les réseaux sociaux. Oui, j'aime beaucoup. Et bah c'est super tout ça. Je peux passer du coup au 3e placement. D'accord, on va passer sur... Vous savez qu'on est au mois d'octobre et c'est le mois rose. Cancer du sein. Et je suis contente de voir qu'il y a des marques justement qui sont solidaires avec cette action, comme Camilla par exemple. On va en parler juste après. En se joignant à la campagne Octobre Rose, vous avez 1 € qui est directement reversé à l'association Ruban Rose pour tout achat. C'est-à-dire que si vous achetez une boîte de Good Hair par exemple, 1 € sera reversé. Si vous achetez le set des 3 boîtes, 3 € seront reversés. Si vous achetez la cure des 6 mois par exemple, avec les 6 boîtes, vous aurez 6 € de reversés à l'association. Donc ça, c'est mis en place pendant tout le mois d'octobre. Du coup, c'est une très bonne action et une très bonne initiative, je trouve, de la part de la... Voilà, c'est bien. Et puis, ça rappelle aussi la prévention pour les femmes. Vraiment, allez vous faire dépister parce que le cancer du sein, justement, touche énormément de femmes. Et c'est le mois d'octobre. Et je trouve ça bien que les marques, justement, font ce genre d'action. Carrément. À partir de quel âge il faut se faire dépister pour le sein? Enfin, je m'inclus dedans, hein, mais... Dès l'heure où tu commences à avoir des tétés, parce que tu peux avoir, tu peux avoir des kystes, etc. Et il faut toujours surveiller. Moi, par exemple, j'en ai un. J'ai un kyste, mais qui n'est pas dangereux pour le moment, qui est bénin absolument, qu'il faut surveiller. Donc c'est important. C'est très important. Moment, tu peux avoir un cancer. C'est très important. Et encore une fois, vous voyez, il n'y a pas que des placements de merde. Non, mais alors justement, C'est vrai. Non, j'allais dire alors.
Honnêtement, c'est très bien, d'accord. Mais c'est quoi ces gélules encore? C'est des gélules pour faire pousser les cheveux. Et les cheveux, ils poussent pas naturellement? Bah écoute, tu sais, moi j'ai utilisé Luxéol par exemple, sans vouloir les citer, hein, et ça a très bien marché, mais ça m'a tout fait pousser les poils. Voilà, mais les ongles, mais ça a vraiment fonctionné. C'est contre nature, c'est-à-dire on vous donne des choses, laissez faire la nature. Pas forcément chérie, parce que si là vous mangez bien. Pour le coup, c'est vraiment, t'as vraiment que des trucs hyper naturels et tout à l'intérieur. Et ça fonctionne. Moi, j'ai essayé Luxéol par exemple, ça a hyper bien fonctionné. Bon, ça a fonctionné aussi pour les poils, voilà, comme je peux vous le dire. Mais ça a bien fonctionné, mais je trouve ça bien justement qu'il y ait ce genre de placement-là qui rappelle des choses essentielles. Eh ben merci Sabrina pour ton placement tour. Il est temps de passer au pop-up de la semaine. Les pop-up, c'est la roue qui prend bien sûr dans son sillage toutes les dernières nouvelles, les polémiques qu'on oublie aussi vite qu'elles sont arrivées. Je te laisse appeler le premier pop-up, il suffit de buzzer ici, Félicia. Parfait, ça se passe là. Quitter la production aussi, Banijé J Prod? Non. Ben je sais pas ça du coup. Pour l'instant, vous restez peut-être avec eux? Ouais. D'accord. On m'explique parce que ça, j'ai pas trop bien compris. Mais en gros. Faut qu'on m'explique. Je l'adore, lui. Eh ben, t'étais au courant en plus, donc. Bien sûr. Alors, ils vont travailler avec notre production. Oui. H2O Production. Okay. Donc pour travailler sur un nouveau projet, vous pouvez dire, hein, c'est vous qui êtes venu me voir pour me proposer le projet. Et on s'était vu juste après que Carla était passée. Et du coup, je t'ai proposé clairement de savoir si ça pouvait t'intéresser de faire quelque chose autour de nous. Bien sûr. Et du coup, on en a discuté. Et on va faire votre mariage. Voilà. Voilà. Allez, question ardoise, vous pouvez y répondre à la maison dans la barre de commentaires, bien sûr. Il faut d'ailleurs que vous y répondiez. Pour vous, autour de la table, c'est la Getch Family avec Carla et Kevin sur C8. Succès d'audience ou échec à venir. Et pourquoi? Et j'ai plein d'infos exclusives à vous donner. Sab. Malheureusement, échec. Échec pour toi, tu nous expliqueras. Anissa, succès. Succès pour toi, Félicia. Je te laisse démarrer, Félicia. Succès parce que c'est déjà c'est un couple que j'aime beaucoup personnellement et ensuite globalement je pense que c'est les seuls qui ont vu la vraie réalité, la vraie réalité par rapport aux Marseillais qui sont partis, donc ils ont eu le courage de partir parce que c'est quand même une émission qu'ils ont fait depuis des années pour pouvoir faire leur propre émission et c'est pas du déjà vu. Enfin, on a Jazz et Laurent qui a déjà fait ça, donc la JLC. C'est ça. Voilà. Mais je trouve que, moi je pense que c'est un succès parce qu'ils ont beaucoup de choses à raconter. Pourquoi faut du courage pour quitter les Marseillais? Parce que ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'ils sont là-dedans. 10 ans. Plusieurs années. C'est comme si tu faisais, je sais pas, tu étais médecin pendant 10 ans et qu'après, à tout moment, tu dis non, je veux quitter. En plus, c'est sur ça en fait qu'ils se sont fait de l'argent, c'est sur ça qu'ils ont glow up, c'est sur ça en fait. Je sais pas, moi je pense qu'ils vont avoir un gros succès. Sabrina. Moi j'ai peur que ça ne fonctionne pas. Alors je leur souhaite bien sûr du succès, hein, évidemment. Mais j'ai peur que ça ne fonctionne pas parce qu'on a pu voir avec Julien et Manon par exemple leur émission qui n'a pas forcément cartonné. Encore une fois, on est sur une famille des Marseillais. Julien et Manon sur 6play, c'est ça? Oui, tu sais, sur 6play où ils avaient justement filmé leur vie. C'était Julien plus voilà, les enfants, etc. J'ai l'impression qu'il n'y a plus le même engouement autour de cette famille, de ces familles marseillaises. En tout cas, j'ai peur que ce ne soit pas un franc succès. Anissa. Alors moi déjà, je pense que ça va être un succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont une communauté de malades. C'est-à-dire que dans les hauts, dans les bas, ils ne les lâchent jamais. Donc déjà, je pense que ça va marcher. Et je connais les gens qui sont en train de s'occuper de leur télé-réalité. Ça va être une pépite. Donc, Awisha, qui s'est occupé de beaucoup de programmes dans la télé-réalité, a toujours fait des succès phénoménaux. Donc je pense vraiment que ça va très très bien marcher. Surtout que j'ai une petite info, c'est que je ne sais pas si je dois la dire, mais c'est que si. voilà, là ils étaient là-bas ce week-end, le week-end dernier, les producteurs, enfin la réalisatrice, tout le monde, et elle m'a dit c'est une dinguerie tout ce que vous allez apprendre dans cette télé-réalité, une dinguerie. Il y a des choses, des scoops, des trucs que personne ne sait, vraiment. Ben oui, mais le problème, c'est que vous vous souvenez du passage de Carla et Kevin sur TPMP au mois de juin. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans l'extrait. On voit Kevin Getch assez embarrassé, assez gêné quand Cyril lui dit est-ce que vous allez quitter Banijé? Il dit je sais pas, moi-même j'ai pas compris. Cyril Hanouna rigole en disant je l'adore, il a pas compris. En fait, vous allez travailler avec H2O Productions, donc la boîte de prod de Cyril Hanouna. Et pourquoi on voit Kevin comme ça, si gêné? Moi je vais vous le dire. Je vais vous l'expliquer. Tout simplement parce qu'au moment où ils ont fait cette annonce, au mois de juin dernier sur le plateau de Cyril Hanouna, ils n'avaient pas encore parlé contrat. Tu savais? Tu le savais. Ils n'avaient pas encore parlé argent. Et au moment où ils étaient sur le plateau, ils étaient encore liés à Banijé France. Et Banijé France, il paraît qu'ils l'ont appris en regardant C8, même si c'est le même groupe. Hein. Bah oui, c'est le même groupe. Et qu'ils étaient très
en colère. Ah oui. Voilà, tu l'as su ça. Donc ça peut se comprendre. Moi, ce que je sais, ce que je peux vous dire, je peux vous parler de la mécanique en exclusivité parce que j'ai eu plein d'infos. Putain, t'en sais des choses, vas-y. Des petites sources, des petits doigts. Alors, déjà, ce qui va se passer, c'est que le budget, il n'est pas si faramineux qu'on le pensait. Il n'est pas si faramineux parce que c'est le mariage de Carla et Kevin qui nous a été annoncé, mais ce ne sera pas leur mariage qu'on va voir. Le mariage, au moment où je vous parle, sauf si ça change entre-temps, au moment où je vous parle, nous ne verrons pas le mariage de Kevin et Carla Ils viennent de le dire. sur C8. Non, parce que apparemment les prétentions salariales... Non, Sabrina. Apparemment les prétentions salariales de Kevin, en tout cas le cachet réclamé par Kevin et Carla, était totalement hors budget pour H2O Productions. Il faut faire la différence entre ce que tu peux gagner avec les placements de produits et la réalité des salaires en télé. C'est deux choses totalement différentes. Vous savez ça, autour de la table. Donc on verra les préparatifs du mariage avec les amis, avec la famille, mais normalement on ne verra pas le mariage. Et moi je suppose qu'ils vont tenter de vendre le mariage, vu qu'ils n'ont pas pu apparemment obtenir financièrement ce qu'ils voulaient. Ils vont tenter de le vendre peut-être à Amazon Prime Video, comme l'a fait Nabila et Thomas au château de Chantilly. Ce que je peux vous dire aussi, la première semaine de diffusion, sauf si ça change entre-temps, mais au moment où je vous parle, je vous le dis, la première semaine de diffusion ne sera pas sur C8. Elle ne sera pas sur W9 non plus. Elle sera sur MyCanal. Alors là, il n'y a que toi qui sais ça. Elle sera sur MyCanal. En fait... Pourquoi? Alors, c'est une façon de jauger si le public est présent, si le public est derrière, de prendre le moins de risques possible et de voir si la mayonnaise prend. D'accord. C'est pas étonnant. On l'a vu avec la JLC Family. Au départ, c'était pas sur TFX. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'au départ, et c'était sur MyTF1. Ouais, c'est vrai. La JLC Family au départ. Donc, comment ça va se passer au niveau de la mécanique? A priori, il y a une commande de 10 pastilles. Ce qu'ils appellent une pastille, ce qu'on appelle une pastille, c'est une semaine de diffusion, une pastille. C'est donc une pastille, c'est un thème. C'est égal à 5 épisodes de 13 minutes. Un épisode de la Getch Family, au moment où je vous parle, normalement, ferait 13 minutes. Et la première semaine, la première pastille, elle serait autour de l'anniversaire de Ruby. Et 9 autres pastilles leur auraient été promis. Voilà, c'est toutes les infos que j'ai. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Parce que j'ai tout mis. Ben non, je crois que j'ai fait le tour quand même. C'est pas mal, non? C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Et c'est vite, j'ai l'impression qu'ils sont en train justement de se mettre un petit peu dans... Vous avez vu, il y a Les Filles d'à côté là, qui va arriver. Produit par Jean-Luc Azoulay. Produit par Jean-Luc Azoulay. Enfin, il y a un petit peu des sitcoms, des trucs comme ça. Ils ont envie d'un petit peu de... Ils se renouvellent. Ils se renouvellent, ils changent un petit peu les concepts qu'ils ont pu mettre avant. Et je trouve que c'est pas mal du tout. Moi, je pense que ça peut marcher. Parce que bon, voilà... Mais je trouve que c'est une très bonne idée de mettre la Getch Family pour le coup sur C8 parce que c'est une chaîne qui est vierge de télé-réalité. C'est une chaîne qui peut tout écrire. T'as pas de problème derrière, t'as pas d'historique, tu vois. Tu peux tout écrire comme on le fait aujourd'hui en 2021. Il n'y a pas d'histoire de comparaison du coup sur les audiences. Mais ça va être quotidien, ça va... dans les jours, enfin tous les jours quoi. Bah, tout dépend, je pense comme elle dit ça. Apparemment, ils partent sur une pastille, une thématique, une pastille égale 5 épisodes de 12 minutes. Voilà, je peux vous faire un PowerPoint si vous voulez. Ouais. On passe tout de suite au prochain pop-up. Sabrina, c'est à toi de l'appeler. Vas-y, le buzzer, il est face à toi. C'est parti. La question ardoise, elle est toute simple. Le casting, le nouveau casting de 10 couples parfaits saison 5 va-t-il faire exploser les audiences de TFX selon vous, Sabrina? C'est pas écrit, mais je dis oui, ça va exploser. Tu dis oui. Anissa? Ah non, pas du tout. Ah? Félicia? Non, sorry. Non. Eh bien, explique-nous pourquoi. D'accord. Ouais. Vas-y, tu peux tout dire. Vas-y. Non, parce qu'ils sont nuls. Mais qu'est-ce qui est nul? Ah mais je la kiffe, vous viennent avec nous, chroniqueuse là. Mais qu'est-ce qui est nul? Les candidats sont archi nuls en fait. Bah alors il y a Ahmed Taï qui a été annoncé, il y a Lila, il y a Sarah Lopez, Anthony Matteo, Nordine de la JLC Family, Abou, Tom Bruce, l'ex de Nadège Lacroix, Manon Vannes, Inès Béraud, Jordan Deshti, Charlotte Bob qui était dans Les Marseillais saison 5, Emma Ketman, Toto. Et oui, mais moi je trouve ça cool justement. On veut voir déjà Ahmed, Lila, on les a vus sur les réseaux sociaux, il y a eu des embrouilles, il y a eu rapprochement, on a envie de savoir la suite. Ensuite, ils ont mis aussi Manon Vannes qu'on n'a pas vu sur nos écrans depuis un moment. Je pense que ça va faire plaisir à tout le monde. Inès Béraud, la belle Inès qu'on retrouve. Charlotte, Emma Ketman qui est très suivie sur TikTok, donc peut-être qu'elle va ramener ses followers peut-être sur la chaîne. Moi je trouve ça bien, moi je trouve que c'est un beau casting et je pense que ça va fonctionner cette année parce que l'année dernière ils avaient pratiquement que des no-names, j'appellerais ça des anonymes. Non, t'avais 10 anonymes et 10 célébrités. Oui, mais même les célébrités étaient un peu anonymes. Ah,
faut dire ce qui est, c'était pas les plus grandes, tu vois, les plus grandes stars. Là, on retrouve comme des petites pépites, c'est cool. Bah ouais, mais ça fait pas du bien, parfois, de retrouver des anonymes, Anissa? Bah justement, la première saison de 10 couples parfaits a cartonné comme jamais. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on découvrait de nouveaux visages. Merci. Enfin Merci. Oui. C'est toujours les mêmes. Oui, en mais fait. après, attention, D'accord. ils étaient diffusés en plein été, ils avaient un boulevard d'audience devant eux, il n'y avait aucune télé-réalité en front. Oui, d'accord, mais à un moment donné, c'est tourné manège, quoi. On a compris, en fait. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes qui recherchent l'amour, c'est toujours... Donc ça devient des sitcoms, de la B-production, ce n'est plus de la télé-réalité. Félicia. Bah, moi, je vais vous faire une révélation, mais moi, je devais faire les 10 couples parfaits. Ah bon? Et j'ai refusé parce que, justement, en voyant les candidats, j'ai refusé. Mais qui t'a embêté là-dedans, dans le casting? En fait, personne m'embête, parce que moi, je rentre, je m'en fous. Mais en fait, c'est juste que je veux pas me rabaisser à ces gens-là. Ah, t'aimes vraiment pas le casting? Non, j'aime vraiment pas Si je te dis Ahmed. Non, j'aime pas. C'est Lila? Non, tout le monde, vraiment tout le monde. Parce que je trouve en fait qu'ils sont tous... je sais pas comment vous expliquer, c'est faux, tout ça c'est faux. Ils sont pas là pour rechercher l'amour, ils sont là pour faire du buzz, ils sont là pour la télé, ils sont là pour... ils s'en foutent de l'amour. Un exemple tout con, Lila, elle ne vient jamais pour rechercher l'amour. Elle est là pour faire du buzz, elle est là pour rabaisser les gens parce que c'est son kiff. Ahmed, je suis désolée, mais en 2 mois, il s'est tapé 6 meufs. En fait... Moi, je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait que je m'éloigne un peu de la télé, mais en fait, je regarde, tout est pratiquement faux. Les gens, ils viennent à la télé pour le show. Il n'y a plus de sincérité derrière. Est-ce que tu penses que c'est ça qui explique une baisse d'audience générale? Je pense que c'est ça. On note vendredi dernier, les Marseillais vs le reste du monde, Félicia, ont fait 340 000 téléspectateurs. T'imagines? Moins que Aja. Moins que Aja. Ouais, mais on peut pas comparer après le web et la télévision. Oui, et il y avait 60 000 téléspectateurs d'écart entre la bataille des couples en front. C'est incroyable. Parce que c'est faux, on sait, elle a raison. Tout est faussé. L'année passée, les Princes, ils ont fait 900 000 d'audience. Et en fait, quand tu regardes, il y a des trucs... 80% c'était de la réalité, c'est de la sincérité. Moi, quand je suis allée, je vous jure, mais je connaissais même pas le show. Le matin, il y a tout le monde qui se disputait. Moi, j'étais là avec mon pain, j'étais en train de manger. On me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Fais ça, faut que tu t'embrouilles et tout. J'étais là, mais attends, j'ai faim et tout. Enfin, j'avais pas ce truc. Et en fait, à l'heure actuelle, quand j'ai eu un rendez-vous, justement, à la production, on m'a dit, voilà, on a ces candidats, etc. Ça serait bien que tu te mettes avec lui. Peut-être que tu seras match avec Ahmed et tout. J'ai dit, oh non, merci. Non, merci. Parce que même quand... Imagine. À l'avance, on t'a dit avec qui tu seras match? Non, on m'a dit peut-être. On m'a dit c'est possible. Tu seras match. On m'a dit c'est possible. Avec Ahmed. On m'a dit c'est possible. Et puis tu vois, en tant que personne normale, tu rentres dans cette émission, imagine tu t'attaches à quelqu'un, imagine tu es amoureux de quelqu'un alors que l'autre, en fait, elle joue avec toi. Mais c'est horrible. Moi, voilà. Je m'éloigne trop de la télé. Raison. Moi, je sais pas comment ils font. C'est comme là, vous avez vu par rapport à Ilona en ce moment qui peut regarder les Marseillais vs le reste du monde. Horrible, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Ils sont en couple, ils s'aiment de fou. Oh, t'es toute ma vie et tout. Et puis, derrière, du jour au lendemain, tu te pécho une autre meuf ou tu te pécho un autre mec et toi, t'es devant ton écran, tu regardes normal. Mais ça leur fait rien dans leur cœur. Tu dois faire ça. Mais là, c'est trop grave, là. Ouais, ça doit être horrible. Moi, je deviens folle. Ah non. Tu fais pas ça, on te vire en fait. Oui, c'est vrai. On te donne pas le choix de montrer ta passion, de montrer ce que t'aimes, de montrer ce que t'aimes pas. Non, frérot, tu veux pas être avec elle, on te vire. On te vire, tu fais rien, tu t'as rien à faire ici. Tu veux pas être en maillot, tu veux pas draguer des mecs, on te vire. Ça sert à rien. C'est vrai. Tu veux pas tromper ta meuf, t'es là pourquoi? On te vire. Donc tu es en train de dire qu'il faut, non mais si on doit trouver des solutions, il faut changer l'écriture à la base, donc à la base des bases de la télé-réalité. Il faut tout revoir pour toi. Bien sûr. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir d'écriture. Une télé-réalité, ça doit être naturel. Un conducteur, je veux bien. Un conducteur, quand je dis écriture, c'est-à-dire que ta thématique, tu sais où tu vas. Mais tu as raison, il y a de l'écriture. C'est écrit. Moi-même, quand j'ai fait l'idée vérité, avant même d'arriver, je devais être elle, faire ça, faire ça. Voilà, exactement. Je sais très bien. Et si tu ne veux pas, tu te casses. Et tu prends pas ton argent. Mais 10 couples parfaits, moi, c'est une émission que j'apprécie. Parce que à regarder. J'aime bien le concept. Parce que la mécanique me plaît. Et je trouve, contrairement à d'autres téléréalités, ce n'est que mon avis, mais que pour le coup, la mécanique permet de perdre les candidats. C'est-à-dire que même s'ils ont prévu des trucs, tu as la mécanique avec les faisceaux lumineux et avec les matchs parfaits qui reprend le dessus, même si tu as prévu des manipulations. Exactement. Et je trouve que ça recadre, tu vois, les choses. Ce qui est légèrement différent dans cette émission, c'est qu'ils ne sont pas vraiment là pour trouver l'amour finalement, mais pour trouver leur match parfait. Donc, quelqu'un qui est compatible avec eux. Ça ne veut pas dire qu'ils seront amoureux, Exactement. Ça veut dire qu'ils seront compatibles selon les tests qui ont été faits en amont. On ne promet pas l'amour dedans. Ça, c'est intéressant, j'aime beaucoup le concept. Et c'est pour ça que je pense que cette année, ça va marcher parce
parce qu'on retrouve justement des célibataires un petit peu désespérés. Et justement, c'est cool. Peut-être que des couples vont être naissants. Vous étiez au courant que Charles Carlito Deshti, il avait été approché par 10 couples parfaits? Bah en fait, ils ont décidé de prendre Jordan Deshti et ils pensaient que leur profil était trop similaire. Donc résultat, Charles n'est pas dans les 10 couples parfaits non plus. J'avoue que je suis un peu en deg aujourd'hui, ça fait quand même le 5e jour que j'ai plus mon Snap et surtout le truc qui me dégue le plus c'est que je n'ai pas de réponse dans le sens où j'ai plein de gens qui les ont contactés. Bon, j'ai des avocats comme je vous ai dit, j'ai aussi plein de gens qui les ont contactés, des personnes très influentes et on leur répond qu'ils sont déjà en relation avec nos avocats alors que c'est faux. Je suis deg parce que je commence à me faire à l'idée que je n'ai plus mon Snap et contrairement à d'autres, je ne compte pas faire un autre Snap tout simplement parce que mon Snap était certifié. Aussi, j'avais plus de 3 400 000 abonnés sur, enfin presque 3,5 millions abonnés sur Snap, que je fais des 5-6 millions de vues par jour. Les procédures, elles avancent, les petites enquêtes, elles avancent. Il y a des choses qu'on sait que les gens ne savent pas qu'on sait. Et donc, en fait, j'ai clairement perdu mon travail, mais je sais pas si vous le savez ou pas, quoi, si vous vous rendez compte pas. Mais voilà, c'est ça. J'ai perdu mon travail, clairement. Genre, comme ça. Comme quoi, personne n'est à l'abri. L'heure de rendre des comptes arrive. Fini la corruption. Fini la corruption. Ah bah Anissa, vas-y, je te laisse nous lever ta pancarte. Qui se cache derrière la suppression du compte Snapchat de Jazz et Laurent selon toi? Quai des Orfèvres, police et tout le team. Police, FBI, tu vas nous FBI. Sam. Moi, je suis en mode complot. Je pense que c'est We Events qui est derrière tout ça. L'agence de placement de produits We Events. De ton côté, Félicia, pardon. C'est eux. Même Ouais. Oh ouais. C'est vrai que ça peut être Alors attends, aussi, on va laisser la primeur de la réponse Moi, à je pensais Félicia. être complotiste. Anissa, tu prendras la parole juste derrière et Sabrina, ce sera à toi. Vas-y Félicia. Moi, je pense qu'ils l'ont fait eux-mêmes pour avoir le buzz. Mais comment on peut arrêter son compte Snapchat comme ça pour du buzz? Je comprends pas. C'est facile, c'est très facile. Tu demandes à quelqu'un dans ton entourage. En fait, je dis que c'est eux parce que je vois de quoi ils sont capables et j'ai déjà vu des gens se faire sauter leur propre compte pour pouvoir après faire du buzz pour dire ouais toi espèce de bâtard t'as fait ça alors que c'est moi qui l'ai fait. Mais c'est pas vrai, j'ai jamais entendu cette histoire de ma vie. Ça va loin. J'ai jamais pensé une seule seconde à cette théorie. Ah si, ouais, si. T'es sûr. Je suis sûre. Parce que moi j'ai d'autres infos. Non, j'ai pas un nom. Non, mais ça peut être possible. Mais c'est sûr. Moi, Et quel est l'intérêt? Et ça marche, ça marche, tout le monde parle on parle d'eux. Parce que là on est en train d'en parler. Ah oui. Parce que moi j'ai d'autres infos, mais je te laisse répondre d'abord Anissa et après je vous donne toutes les infos. J'ai même appelé Wesley. Hein. Ah ouais. Ah bah je vous le dis. Ouais, non, moi je pense pas du Anissa. tout non plus que ce soit Wesley, pas du tout. Je pense plutôt que c'est la police, le Pourquoi FBI, la police? Quai des Orfèvres, parce qu'il y a des grosses enquêtes en ce moment. Ils font du trading, ce qui est absolument, enfin c'est pas les jeux d'argent. Voilà, les jeux d'argent. Tout ce qu'ils font, c'est pas correct et ce n'est pas les seuls. Ça veut dire qu'il y en a plusieurs derrière qui se sont fait sauter leur compte. Donc à un moment donné, Mila s'est fait sauter son compte Mila, Snap. par Maëva exemple, Guénam s'est fait sauter son compte Snap. Dylan. Il y en a d'autres. Voilà, il y a Dylan. Il y en a plein qui se sont fait sauter leur compte. Et je pense vraiment que derrière tout ça, il y a une enquête que Snap les a fait sauter parce que justement, il y a eu des plaintes. Ça, je suis d'accord aussi. Les personnes que tu viens de citer étaient chez Shona Evans. On est d'accord? Oui, alors? Et alors? Après, c'est peut-être mon côté complotiste, mais je vous dis, moi, ce que j'en pense, ok? Je pense que Wesley est derrière tout ça, parce que tout simplement, quand il y a eu la rupture de contrat avec Jazz et Laurent, comme par hasard... L'info qu'on a eue, Sab, c'est que le contrat se terminait avec We Events le 30 septembre. Le contrat avec Shona Evans devait commencer le 1er octobre. Et apparemment, de ce qui nous a été dit, Félicia, le 30 septembre au soir, donc à la fin du contrat, le compte Snap n'existait plus. Disparu. Et autre chose, parce que j'ai un petit peu enquêté, il s'avère que Wesley est en contact sur les réseaux sociaux, sur Instagram, avec Alexis Bonio. Vous savez qui est Alexis Bonio? Oui. C'est le nouveau PDG de Snapchat. Depuis juillet dernier. Exactement. C'était Emmanuel Durand avant? Et depuis juillet, il y a un nouveau président-directeur général qui s'appelle Alexis Bonillo. Exactement. Et comme peut-être qu'ils sont en contact ensemble, peut-être qu'ils discutent ensemble, peut-être qu'il a fait sauter des comptes grâce à son pote Alexis. Le directeur France de Snapchat suit Wesley.
sur Instagram. Voilà. Ça on l'a vu. Wesley ne suit pas le directeur de Snapchat. Mais il se fait suivre. Il se fait suivre. Après un follow, ça veut rien dire. Et c'est vrai que l'info qu'on a eue, c'était que ce Alexis Bonilio, qui est aujourd'hui directeur de Snapchat France, avait travaillé sur une application avec Wesley il y a plusieurs années. Donc il y a un lien. Ils se connaissent. Après, je vais vous dire, j'ai appelé Wesley, je vous dirai ce qu'il en ressort. Moi, j'ai envie de vous dire une chose, c'est qu'il faut être vraiment naïf pour croire que Magali et Wesley sont dans une vraie guerre interne. Je suis d'accord. Tu es d'accord avec moi? Oui, parce qu'en fait, à un moment donné, il faut se dire que jamais Wesley va enlever le pain de la bouche à Magali et Magali va enlever le pain de la bouche. Même si devant tout le monde, ils font genre que c'est la guerre, mon Dieu et tout, en interne, ils sont comme ça. Donc jamais de la vie Wesley aurait fait sauter les comptes. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce que tu as une preuve, Anissa? Alors la preuve, je ne peux pas la ramener parce que je ne veux pas être une balance. Ah, mais tu as une preuve? J'ai quelqu'un qui me l'a dit de source sûre, mais je ne dirai pas qui. Félicia. Ils se prennent les mêmes placements, ils se contactent pour les placements, pour les clients. Wesley, il peut envoyer à tout moment un message à Magali et lui dire: ah, écoute, mon client, il veut ça, est-ce que tu peux me donner ce produit? Et pourtant, ce produit, il est de chez Shona. Rien que là, si c'est pas possible. C'était peut-être pas contre Magali, mais contre Jazz et Laurent. Parce que tu sais, si tu vas faire sauter le compte de Jazz et Laurent, tu fais sauter Magali aussi, parce que Magali devait se ramener beaucoup d'argent avec eux. Comme par hasard, c'est tous les comptes qui étaient liés à Sean Evans qui ont sauté. C'est le quai des Orfèvres. Ça fait beaucoup mais c'est très fort possible, parce que ils se détestent. Mais pourtant, je sais qu'il y a des enquêtes en cours au niveau des agences. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a une guerre d'agences. Oui, il y a une guerre d'agence. Non, il y a une guerre d'agence, mais c'est de l'hypocrisie derrière. Il y a une guerre d'agence avec des enquêtes en cours. C'est faux. Non, les enquêtes, elles sont sur les candidats, peut-être sur les agents, mais sûrement pas entre eux. Et tu sais, je vais te dire encore une chose, c'est que quand un candidat veut trahir son agent, les deux agents s'appellent pour dire: tu sais que ton candidat, il a voulu trahir avec moi. Exactement. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Écoute, moi j'ai demandé à Wesley, je l'ai appelé, je lui ai clairement posé la question, je l'ai mis face aux informations qu'on a eues. Il m'a répondu: on me diffame gratuitement. Wesley m'explique qu'il a eu sous les yeux le mail de Snapchat qui donnait les raisons claire et précise de la suppression, et ce mail apparemment disait que les conditions générales de Snapchat n'étaient pas respectées. Alors il me confirme qu'il n'y est strictement pour rien là-dedans, qu'en effet, il a travaillé sur une application avec le directeur actuel de Snap il y a plusieurs années, mais qu'ils ne sont pas amis. Moi, je vous dis ce qu'il m'a dit, tout simplement. Je fais réagir, c'est tout à fait normal. Et il m'expliquait que Jazz avait quitté l'agence par rapport à l'arrivée de Manon et Julien. Et cette preuve, la preuve comme quoi il a reçu l'email, il l'a montré? Non, c'est uniquement... Non, je lui pose une question, c'est oral, il me répond oralement. Oui, mais quand Jazz, elle s'est fait sauter son Snapchat, il aurait pu envoyer cet email ou envoyer à Jazz et pour que Jazz montre, voilà, c'est vraiment un truc de crypto, c'est vraiment un truc de bourse. Non, il l'a pas fait. Il dit, en fait, c'est beaucoup de bla bla bla, mais derrière, ça n'a rien à voir. Mais quel est l'intérêt? Parce que ça lui fait mauvaise réputation. Non, c'est pas parce qu'il fait ça en soum-soum. Il fait ça en soum-soum. Si on est complotiste comme vous, ça voudrait dire qu'il cautionnerait, qu'il jouerait le jeu. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais quel est l'intérêt? Ça fait mauvaise réputation. Mais qu'est-ce qu'ils ont? À quelle heure ça leur fait quelque chose, leur réputation? Bien sûr. Leur réputation, ils ont... Ah, ça y est, maintenant, ils ont dépassé une limite. Bien sûr. Eux-mêmes, ils sont devenus influenceurs. Magali, elle était agent et aujourd'hui, elle fait des placements. Magali, c'est pas un agent pour moi. Pour moi, Magali, c'est devenu un people. Bien sûr. Un agent comme, je sais pas, Dominique Besnéard et tout ça, on les connaissait pas à la base. Donc pour vous, Pour vous, quand Jazz dit on est en train de m'enlever le pain de la bouche, on est en train de m'enlever mon travail. Ça doit être celui avec qui elle a travaillé depuis des années. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Moi je crois bien que Jazz est dégoûté, mais ça vient de la police, ça vient pas de Wesley. De mafia, de complot. Ouais. Donc je pense forcément qu'ils ne sont pas en train de viser des candidats là. Ils visent à mon avis leur agent, leur ex-agent, ou bien une autre agence, ou bien une entité supérieure. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a quelque chose là-dessous. En tout cas, on va en savoir plus apparemment parce qu'il y a une enquête qui est en cours, comme nous a dit Jazz. Donc, elle est sur le dossier et puis nous, on loupera pas ça. Est-ce que Jazz, elle dit pas tout ça pour justement faire prêcher le faux, enfin essayer justement d'attirer les coupables? Parce que des fois, quand tu dis tu vas voir, je porte plainte, je fais ci, je fais ça, t'as le coupable qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Donc, je suis pas sûre que ça va aller très très loin. Moi, je pense qu'elle sait déjà. Oui, Félicia, vas-y. Pardon, moi je pense qu'elle sait déjà qui c'est, mais c'est juste qu'elle veut faire. Elle veut pas dire et comme elle dit, elle veut faire du show. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'est trop compliqué. En fait, moi je veux dire, ils se donnent tous la main. Ils se donnent tous la main. Mais tous. Mais derrière, ils sont. Et c'est devant, on fait genre qu'il y a des dramas, des trucs, mais en vérité, au fond, ils sont comme ça. Est-ce que c'est quand même un préjudice financier quand on perd son compte Snap? Bien sûr. C'est pour ça que ça vient pas de ni Wesley, ni de Magali ou quoi. Ça vient de la police, là.
Donc là, vous pensez que Jazz et Laurent perdent beaucoup d'argent? Ah oui, là, ils perdent. Moi, j'y crois, bien moi. sûr. Moi, j'y crois, Bien sûr. Ouais. Je pense qu'ils perdent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Moi, plusieurs fois, j'ai été signalée. Mais mon compte n'a jamais été sauté. Après, j'ai une question. Est-ce qu'ils sont certifiés sur Snapchat? Oui. Ils étaient certifiés et Wesley m'a même confirmé que lui n'était pour rien dans leur certification, que c'était pas grâce à lui. Sous-entendu, il a strictement rien à voir s'ils se sont fait péter leur compte. Non, c'est Magali qui certifie les comptes. Magali, je sais qu'à un moment donné, elle certifie quelques comptes. Moi, je veux juste dire un truc, mais j'en dirai pas plus. Moi, j'ai été signalée plusieurs fois mon compte Snapchat et c'est qui a signalé mon compte Snapchat? C'est mon ex-agence. Voilà, j'en dis pas plus. Et c'est pour dire que les agences ne sont pas nettes. Les agences, quand ils te perdent, Jazz et Laurent, c'est des gros influenceurs. Tu te fais 100 000 balles, 200 000 balles par mois, voire plus. Les agences sont très bien payées avec les influenceurs. Dès lors où tu pars et tu vas chez ton concurrent, tu as une haine, genre tu as tellement de la haine que tu pourrais faire n'importe quoi pour que ces gens perdent de l'argent, pour que voilà, juste pour mettre de la haine. Donc il n'y a plus de question d'image, il n'y a plus de question de morale, la seule motivation ce serait l'argent. Mais bien sûr, depuis le départ, de toute façon, tout le monde, c'est l'argent là. L'argent. Non. Pas tout le monde. Dans ce milieu. Ah, mais non, pas tout le monde dans ce milieu. Je vois pas quelqu'un qui, alors donne-moi un exemple, Sam, qui n'est pas là pour l'argent. Non mais pas toi, je te mets pas dedans, Sam. T'es animateur, toi, je te parle de candidat là. Ah, tu parles de candidat? Non, t'as dit le milieu. Ah non, bah non, moi non plus. Bah oui, mais je sais. Sinon, on serait loin déjà. Mais oui, mais faut rappeler quand même, de base, Jazz était avec Magali, elle a commencé son agence avec elle, elles ont démarré ensemble, Shona Evans est née avec Jazz aussi. Elle est partie très vite chez Wesley, ça n'allait plus entre elles, maintenant elle revient chez Magali, comme par hasard, son snap saute le lendemain où elle rentre chez Shona Evans. Tu l'as dit très bien tout à l'heure, les agences peuvent faire sauter des comptes comme ils peuvent faire certifier. Bien sûr. Est-ce que c'est pas une petite vengeance de la part de Wesley pour lui dire « Ah bon, tu veux plus manger chez moi ? Eh ben, je vais te le faire payer, ma belle. » Exactement. C'est juste une supposition. Ou est-ce que l'histoire, elle n'est pas toute simple? Et comme le dit Maëva Anissa, il y a des enquêtes en cours, il y a des conditions d'utilisation qui ne sont pas respectées, il y a des jeux d'argent qui sont mis en avant. Parce que s'il fait ça, Wesley, il sait que Magali, elle va se venger salement. Non, mais elle n'est pas censée le savoir. Ah bah si, un jour ou l'autre, tout se sait. Tout se sait dans ce milieu. Mais c'est un cercle vicieux. Si moi je fais ça, l'autre elle va faire ça, et moi je vais te faire encore plus, voilà, et toi tu vas faire. Et c'est ça, c'est un cercle vicieux. Trop bien pour faire ça. Mais Sam, je t'assure que WeEvents, l'agence WeEvents, serait capable de faire ça à 100%. Parce que tu perds pas 5 €, tu perds plus de 300 000 en fait. Plus de 400 000, c'est une agence. Sans Jazz, sans Laurent, sans 2-3 influenceurs, ils sont dans la merde, ils sont en faillite. Oui, mais de toute façon, le placement de produit marche de moins en moins. Le placement de produit, il se casse la gueule. Et là, ils sont partis, Jazz et Laurent, c'est foutu pour eux. Est-ce que toi, Félicia, tu confirmes que le placement de produit se casse la gueule? Qu'est-ce qui se passe avec les placements de produits? Tout le monde en ce moment, tous les candidats qui viennent, nous disent le placement de produit ne fait plus vendre. Ben, je donne un conseil à tous les influenceurs. Ce conseil-là, je pense que d'ici quelques années, les placements de produits n'existeront plus. Et qu'il faut commencer à faire autre chose, voir autre chose, pas vendre des placements de produits. C'est vrai que même moi, je le vois en tant qu'influenceuse. Moi, j'adore faire des placements de produits. J'adore vendre à ma communauté des choses, voilà, je sais pas, des corsets, même moi, je les mets, des habits, etc. Ça me fait plaisir. Mais je sais que c'est pas éternel. Oui, ça va durer 2-3 ans. C'est peut-être pas le placement de produit qui est foutu, parce que la publicité, c'est vieux comme le monde. Ça a toujours existé. C'est juste les placements de merde. Voilà, le manque de confiance. Exactement. Les arnaques qui pullulent sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, ça décrédibilise tous ceux qui essaient de bien faire les choses. Au lieu que ce soit devenu un service pour notre public, en fait, de leur avoir des codes promo, c'est devenu plutôt un intérêt à avoir de l'argent. C'est ça. Du coup, là, c'est là que tu vois que c'est fini. C'est ça. C'est pour ça qu'on a une mauvaise image. Et ben, on va passer tout de suite au dernier pop-up de la semaine. Je te laisse l'appeler, Félicia, c'est là. Mesdames et messieurs, je suis en train de filmer un tamiache avec la famille. Je serai qui? La famille, je te suis ça quand même. Franchement. Oui, c'est pas très beau. Non mais, et pour poster une vidéo comme ça, quand même, je pense qu'il faut avoir fait soirée avant. Bah oui, là, ils sont défoncés. Mais même, je sais pas, tout le monde savait qu'il était avec Denitsa, non? Eh bien justement, c'est la question ardoise parce qu'elle concerne une séquence dans Danse avec les stars diffusée sur TF1. Je vous pose la question, vous y répondez. La séquence Camille Lelouch dans Danse avec les stars face à Denitsa en tant que juge était-elle volontaire ou maladroite?
Sab, tu réponds quoi? Volontaire en même temps que je l'écris. Volontaire, tu Oui. vas envoyer ton stylo parce qu'on n'a pas de budget pour en acheter d'autres. Merci. Anissa, tu dis quoi? Mais volontaire à mort. Volontaire et... Volontaire. Volontaire? Volontaire. Volontaire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Bah oui, il n'y a pas de fumée sans feu. Comme par hasard, c'est la chanson justement que Camille Lelouch avait dédiée à Ryan Bensetti. Je vous la chante rapidement, même si ma voix est dégueulasse. Je vais pas me casser la tête avec tes disquettes, arrête la fumette, ça te rend bête. Vous avez bien vu sur la vidéo, il est avec son petit joint à la bouche, en train de l'embrasser. On sait très très bien que c'est pour Ryan. Et comme par hasard, qui est la jury? Denitsa, la femme trompée. Alors, je ne sais pas si vous avez regardé Dalle ce soir-là, la caméra était vraiment fixée sur elle. Moi, je me souviens de Britney Spears au MTV Video Music Awards, à l'époque qui embrassait Madonna. Qu'est-ce qu'a fait la production? Ils ont mis la caméra sur Justin Timberlake avec qui elle était fraîchement séparée. Et c'est devenu une séquence culte. La production le sait. Bah oui. Mais c'est quoi? Ils te filment à l'avance. Ah mais ah non, attention. Mais je pense qu'ils le savent, Oui. bien sûr. Mais ce que je dis, c'est que c'est quelque chose, on a l'habitude de voir ça en télévision. Tu veux voir la réaction de la personne bah oui, dans une normal. situation Oui, ça, comme c'est celle-là. normal. Bah bien sûr, on a l'habitude, mais c'est pas pour autant que c'est moral. Ça m'a fait mal au cœur, vraiment. C'est quand même méchant. difficile. Mais moi, cette histoire, je la connaissais pas. Je l'ai découvert après Danser avec les stars quand j'ai vu tout le monde sur Twitter s'emballer. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut nous faire l'historique? Il y a plein de gens comme moi qui savent pas ce qui s'est passé. Camille Lelouch a eu une aventure avec Ryan Bensetti, qui lui était en couple avec Denitsa, qu'il a rencontré sur Danse avec les stars. Mais il y a Denitsa et quelques Ryan, années ils de n'avaient ça. jamais officialisé pour Ils moi. n'avaient pas officialisé, mais par contre sur Instagram, on pouvait les voir très très proches. Mon complice, on les voyait toujours ensemble. Tout le monde savait qu'ils étaient ensemble. sûr. Dans les commentaires, on leur souhaite que du bonheur. Enfin, tout le monde le savait. Il l'appelait ma complice pour dire ma chérie. Bon, c'est un peu pareil, quoi. On savait qu'ils étaient ensemble. D'ailleurs, s'ils n'étaient pas ensemble, pourquoi alors Denitsa a défollow Ryan Bensetti après cette histoire? Pourquoi avoir supprimé ses photos avec lui? Pourquoi? C'est dégueulasse. Mais Moi, bon, ça ils me ne les ont dégoûte. jamais Ça me officialisé. dégoûte. Ouais, mais même moralement, tout le monde le savait. Je veux dire, même celui qui était en fin fond de la France savait qu'ils étaient ensemble. C'était un couple quand même que voilà, en plus qu'on appréciait. Et je trouve ça quand même, faut pas parler que de Ryan dans cette histoire. Faut parler aussi de la fille qui savait avec qui il était et quand même qui s'amuse à filmer, à embrasser. Moi, ça me dégoûte tout ça. Alors c'est pas Honnêtement. Camille qui a filmé, il me semble que c'est bien Ryan qui a filmé cette séquence où il a fait sortir en story en fait et il a voulu la supprimer mais trop tard. Ça avait déjà Peu beaucoup importe, fuité. ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés. Tu touches pas un homme marié, enfin un homme casé. Ils se sont embrassés et après ça, mais même dans je te laisserai écouter la chanson de Camille Lelouch qu'elle dit qu'elle n'était pas au courant qu'il était en couple parce qu'il revendiquait son célibat. Mais on connaît les mecs. On connaît les hommes, c'est vrai. Mais on connaît les femmes Ils vont aussi. se dire quoi? Bon, il y a eu un petit break, il y a eu une petite embrouille. Oh non, moi je suis célibataire. Ah non, mais ça y est, non, mais ça allait plus entre nous. Bluff. Il est revenu de Marrakech et voilà. Pourquoi tu dis, Félicia, on connaît les femmes aussi? Parce qu'il faut arrêter de toujours dire les hommes. Les Il y a femmes, elles sont dangereuses. Les femmes, elles sont encore plus dangereuses que les Exactement. hommes. Les femmes, elles peuvent venir comme ça en discrétion. Ah, t'es pas... Elles te parlent et elles savent. Crois-moi, elles font les confidentes. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et par derrière. Ça va pas avec Denitsa ou avec Pierre-Paul Jacques. Oh là là, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Et elles savent très bien que le mec en face, il est encore amoureux de son ex. Mais non, elles vont plonger dans le truc, elles vont tout faire. Donc franchement, les femmes, elles sont pas mieux. Donc à un moment donné, tu sais que le mec, il est casé, tu sais qu'il vient de se séparer. À un moment donné, ou alors envoie un message à Denitsa. C'est vrai que c'est terminé. Enfin, je sais pas. Si Camille, si elle a des sentiments pour Ryan, si Camille est amoureuse de Ryan, et qu'elle sait au fond d'elle qu'il est encore attaché à son ex, mais elle est amoureuse. Denitsa ne sort pas avec Camille Lelouch, elle ne lui doit rien, d'accord? Non, mais d'accord. Mais en tant que femme, t'as des valeurs. Et ben moi, en tant que femme, même trompée, je n'en veux pas à la fille avec qui s'est passé la chose. Nous, c'est le public, on parle de spectateurs. Là, si ça nous arrive à nous, bien sûr que tu vas pas aller te venger sur la fille. Bien sûr, elle n'a rien à... Mais quand même, moi, à la place de celle qui a enfin, c'est Camille, celle qui a embrassé, moi, au moins, t'envoies un message. En plus, c'est quelqu'un ils sont tous dans le même milieu. Mais à un moment donné, comme ils sont dans le même milieu, ils peuvent se permettre de se parler. Pourquoi dire que vous en voudriez pas à la fille, alors que la fille sait très bien qu'il est en couple avec elle? Parce que c'est pas son problème, elle sort pas avec moi. Non, mais elle te doit rien. Oui, d'accord, elle te doit rien, mais... Tu pécho pas mon ex si tous les jours t'es là à me dire... Enfin, si on se connaît, au moins, même si on se dit que bonjour comme ça, tu pécho pas mon ex, tu sais pas que c'est pas fini. de loin, en fait, une fois que c'est fini...
Oh mais quand même, dans le milieu, tout le monde se connaît, Sabrina. Mais dans le milieu, tu tout le monde peux pas couche ensemble aussi. Oui, voilà, mais tu peux pas lui envoyer un message. Denitza, c'est vrai que tu l'as vu avec, comme ça justement, si Denitza dit bah. En tant que femme, tu envoies un message. Tu viens pas faire comme ça. Et puis en plus, tu dis pas des trucs dégueulasses comme ça. On suce pas la famille. Tu dis pas des trucs comme ça. Elle a quel âge? Elle a 30 ans, non? Elle a 40 ans. Je connais pas son âge à Camille. Je sais pas, si t'as passé 30 ans sur Terre, tu dois savoir un minimum tes valeurs. Enfin, je sais pas, tes principes. Je sais pas. Moi, j'étais au Maroc avec Mujdat, je suis désolée. On était main comme ça. C'était à côté de lui. Une fille, une femme, une serveuse est venue, elle a touché son torse. Mais j'aime beaucoup les t-shirts. Mais c'est trop ça. Non, ça je l'ai regardé, je fais excusez-moi, je suis sa femme en fait. Et en fait, pour te dire, les femmes, elles sont dangereuses. En fait, oui, comme tu m'as dit, l'homme peut venir et oui, il doit se tenir. D'accord, mais admettons, on boit un café, toi et moi je suis un homme, toi t'es une femme. Moi, je suis mariée, tu vois ma bague. Moi aussi. Et en fait, j'ai une bague, je suis mariée et en fait, je viens juste boire un café avec toi. Toi, tu peux le changer ce truc, tu peux changer cette mentalité. Moi, je suis juste venue boire un café avec toi. Toi, tu vas venir, tu vas faire ah ça va et tout. Juste en fait le regard. Et c'est ça le manque de respect en fait. Tu penses que ça excite certaines femmes, les hommes mariés. Mais tu sais bien sûr, l'impossible chacune votre tour. Pardon. Non, c'est toi. Ah non. L'impossible excite l'être humain. C'est ce que j'allais dire. Alors maintenant, je vais te dire une chose. Il n'y a pas que ça. Il y a la femme aussi qui veut absolument voir si elle est mieux parce qu'elle pense que si elle pécho son mec, elle sera mieux. Alors que pas du tout en fait. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle se donne peut-être un minima de confiance en elle parce qu'elle se dit bah regarde, je suis mieux que toi, mais je vais te pécho. C'est ça. Et il y en a plein des comme ça. Bien sûr. Et il y en a plein. Bon, pour conclure sur ce pop-up quand même, est-ce que vous auriez été gêné à la place de Denitza de juger une danse sur un son de Camille Lelouch? Sab. Ah ouais, j'aurais été grave gênée. Moi franchement, j'aurais quitté le plateau. C'est du manque de respect, honnêtement. Mais c'est pas en direct. T'aurais pas pu faire une Julien Guirado? Ouais, bah tant pis. Ah oui, c'est vrai, tu l'as vu. Ah mais c'était pas en direct non plus? Non, c'était pas en direct. C'était monté, c'était un beaucoup de buzz. Bah voilà, et peut-être que c'est ce qu'ils attendaient de sa part, peut-être une réaction. Moi, je pense peut-être que moi, je pense qu'il l'a fait. Elle s'en fout. Enfin, ça y est, ça lui est passé au-dessus. Peut-être qu'elle l'a vraiment. Enfin, c'est fini pour elle, quoi. Son cœur, il a été meurtri. Elle en a plus rien à faire. Félicia, tu l'aurais mal vécu? Moi, j'aurais été triste. J'aurais pleuré, moi, sur le plateau. Ouais, c'est vrai. Tu fais pas ça. Enfin, je sais pas, tu passes à des moments, t'es amoureuse. Tu peux pas pleurer, elle est trop digne. Bon, on va tout de suite pouvoir ouvrir un placard. Donc voilà, effectivement, j'ai pris des candidats télé-réalité dont on entend plus parler et dont moi j'ai envie qu'on en reparle, ou alors certains qui ont disparu et qui sont revenus. Donc aujourd'hui, je vais commencer par quelqu'un qui a commencé sa télé avec Nabila, aux côtés de Nabila. Capucine à Nave. Ayem. Je bouge même plus, tu sais. Je bouge même plus. 1, 2, 3, soleil. Non, je rigole. Non, pas du tout. Ah, Ayem. Non, pas du tout non plus. La personne s'est clashée très fort. C'était brûlant avec Alix. Oh bah tout le monde s'est clashé avec Alix. Ah, attends. Allez, encore un tout petit indice. C'est un briquet. C'est un homme. Et pour moi, je l'appelle le briquet parce que aussi vite il allume, aussi vite il éteint. Oh, le mec aux yeux bleus? Non, même pas un rêve. Ah. Bon, je voulais vous parler de Marvin Anthony. Est-ce que vous vous rappelez de Marvin Anthony? Mais bien sûr. Bah oui, bien sûr. Love Island. Love Island en 2019. Animé par Nabila. Là où il avait même rencontré Reynand. C'est Mère Fouras. Qui Reynand justement a participé au pré-casting des Princes de l'amour et qui a été qui était positif au Covid, donc à cause de ça, elle n'a pas pu participer. Et d'ailleurs, elle a entraîné notre Zoubir national avec lui et quelques autres candidats qui n'ont pas pu le faire aussi. Donc voilà, alors Marvin, qui sait, comme on a dit, il a fait Love Island, il a fait les Marseillais vs le reste du monde, il a fait les Princes, c'est là où on a parlé aussi par rapport à Neverly. Voilà, Neverly, par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà, Marvin, c'est un garçon qui a 24 ans, c'est un garçon qui est mannequin, basketteur à ses heures perdues, qui a disparu d'un seul coup comme ça du jour au lendemain. Il avait quoi, genre 100 cas sur Instagram, on le croyait mort, enterré. Mais il y avait même plein de candidats qui avaient dit t'es une plante verte, tu sers à rien, après les Marseillais. Tu sers à rien, tu feras jamais rien, tout ça. Et j'ai retrouvé notre Marvin en fait. Il a glow up de fou sur Instagram, il est à 1,5 million. Et ouais. Moi ça fait 20 ans que je suis là-dedans, je bouge pas à 200 cas, je comprends même pas. Et j'ai aussi appris qu'il avait travaillé sur Netflix. Il a percé aux States. Il a percé aux States. Too Hot
To handle. Dis-le s'il te plaît parce que To moi, hot to américain, handle. ça fait 5. Voilà, exactement. Et donc, il a plusieurs cordes à son arc, ce bonhomme, parce qu'il a fait vraiment le buzz de malade en, justement, en fricotant, on peut dire, non, même pas, parce que je crois qu'il a même couché avec elle, Melinda, la pauvre Melinda. Il s'est pris les foudres du public, parce que tout le monde dit qu'il a triché dans cette émission. Pourquoi? Pour moi aussi, il a triché d'ailleurs, je peux le dire, parce que à la base, il rencontre Neverly. Il a un coup de cœur pour Neverly, d'accord? Ils se font pas plus qu'un smack, ils s'embrassent, Neverly fait sa vie, lui fait sa vie. Elle était mal, Neverly, quand il était au Mexique. Exactement. Il part faire Too Hot Handle, là, voilà, je suis française, qu'est-ce qu'il y a? Je suis française. Et donc, Too Hot Handle. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il doit faire un voyage. Donc, il gagne le jeu avec Melinda, il fait comme d'habitude, il allume, il éteint, hein, il fait ça avec toutes ses comment on appelle ça, ses go, voilà, ses go. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il revient du jeu, il quitte Melinda parce qu'en fait, il est encore amoureux de Neverly, il se met avec Neverly et finalement, au lieu de partir avec Neverly au Mexique, eh ben, il part tout seul avec son pote et c'est Neverly qui l'accompagne à l'aéroport pour aller au Mexique. Donc ça, je l'ai appris dans ton émission, Sam. Ah bah tu vois, j'ai été étonnée. Ouais, tu vois, j'ai été étonnée de l'apprendre, je l'ai vu dans ton émission parce que je travaille, t'as vu? Parce qu'il avait aussi... J'ai oublié. Voilà. Et bah voilà, donc on pensait qu'il était enterré. Et non, pas du tout. Il a quand même glow up et il a dit qu'il a arrêté la télé-réalité. En France. Voilà, en France, qu'il voulait plus faire du tout de télé-réalité parce que Mister America maintenant, Zarma, hein, comme on dit. Il y a plein de mèmes d'ailleurs qui tournent, excuse-moi, sur TikTok où les Américains se moquent de son French accent. J'adore le French accent des Américains. J'adore, il a fait un buzz énorme. Bah merci Anissa. Bah de rien. Tu nous as sorti Marvin Anthony de ton placard, nous verrons qui ce sera la prochaine fois. Voilà, bien, après l'avoir bien lavé, essoré, je vais le remettre dans son petit placard et je vous en reparlerai plus tard. Félicia, on va tout de suite passer à une séquence qui accompagne l'arrivée du futur président 2022 égale élection présidentielle. Et nous allons découvrir tes 3 promesses de campagne présidentielle télé-réalité si tu es élu, bien sûr. Alors, Félicia. Alors, je me suis fait une petite fiche, si jamais, parce que les présidents, bah oui. Ils ont un prompteur. Exactement. Alors, Félicia, si tu es élue présidente, télé-réalité, influence en 2022, quelle est ta première proposition? Alors, vu que moi, j'adore l'art, et que dans la télé-réalité, nous n'avons pas assez d'art, de peinture, etc., mais que nous avons mime, moi, je propose, moi, présidente, je ferai un pass culture illimité pour les candidats de la télé-réalité. Ah, c'est pas mal. Tout simplement parce que... Donc on peut aller au musée gratos, quoi. Bah oui, en plus, tu vois des gens nus, enfin gratuitement, tu vois, t'as pas besoin de payer. C'est vrai, les statues, elles sont nues, hein. Mais mais tu dois te pougner devant une statue au musée d'Orsay. Bah écoute, j'ouvre un compte mime et je mets que les statues du musée du Louvre dessus. Je suis sûre que ça fait succès. Ma foi, oui. Je suis sûre. Voilà. Ok, moi je valide la première proposition, un pass culturel, c'est pas mal. C'est bien. Ensuite, ma deuxième proposition, c'est... Moi, présidente, j'interdirais toutes les femmes brunes qui me ressemblent d'être dans la télé-réalité. Oh, on a marre des comparaisons. Ouais, j'en ai marre des comparaisons. Et là, les gens qui me ressemblent, c'est bon. Poubelle. Sabrina, elle aurait sa place ou pas? Bien sûr. Ça va? Oui, ça va. Ressemble pas trop. T'as les yeux clairs, ça va. Bon, ça va. Et ta troisième proposition de campagne? Ça, c'est pour toi, Sam. Moi, présidente, je mettrais Aja en télé sur W9. Ah ouais, sur la chaîne. Et ça, je te l'avais dit. W9, moi, je dirais C8. Sur C8. Cyril, qui dit mieux? TF1. Bah ouais, mais W9, c'est la plus grosse chaîne. Non, c'est pas la plus grosse chaîne, W9. Non, pour moi, c'est C8. Bah rien que pour ça, moi, je vote pour ça. Ouais, je vote pour toi. Tu as déjà 3 votes ici. Bon, écoute, Félicia, merci infiniment d'avoir participé avec nous au 48e déjà numéro d'Aja. Ça passe trop énorme. Vite. On va bientôt fêter la 50e. Et t'es une fidèle, hein, parce que tu es... Non, t'es une des seules à être venue 2 fois sur Aja. Ah, bah, oui. Donc tu deviens une fidèle de notre émission. Merci de nous avoir fait confiance la première fois. Merci à vous. Parce que c'est vrai que l'émission n'était pas très connue. Ouais. Merci de nous faire confiance encore une fois cette année. Tu es la bienvenue, tu le sais, tu viens quand tu veux. On te dit encore une fois félicitations pour ta remise, ton retour de flamme avec Mujdat. J'espère que vous aurez appris de vos erreurs et que vous ferez très attention, que vous serez vigilant et que seul l'amour guidera votre avenir à Mujdat et à toi-même. Sab, Anissa, merci pour vos chroniques. Merci pour tout
ce que vous avez donné sur ce Aja et merci à vous pour votre fidélité et à toutes les personnes avec qui je travaille qui sont derrière et que vous ne voyez pas. Voilà, je vous embrasse fort. À la semaine prochaine pour le 49e numéro.